Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez Fantastic Rolls, le seul actual play qui suit toujours très scrupuleusement les consignes du Shield. Je suis Laurent, et je serai votre MJ pour ce 17e épisode de notre campagne de jeu de rôle sur Marvel Multiverse Role Playing Game, nommé L'étreinte des ombres. On retrouve tout juste nos héroïnes et héros après que Gambit ait laissé filer un bidule nommé l'œil d'Apocalypse aux mains de Taskmaster. Probablement encore une babiole inoffensive et sans aucune conséquence puisque à la fois Mr. Sinister et Bolivar Trask souhaitaient mettre la main dessus. Moi je dis bon débarras. Avant de plonger dans l'aventure, vous le savez, c'est le moment où je vous parle de la chaîne. Et où je pleurniche un peu pour vous gratter des sous. Au cas où vous ayez raté la notification, ce qui veut dire que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ce qui veut dire qu'il va falloir remédier à ça tout de suite, avec l'équipe, on a sorti il y a quelques semaines un épisode indépendant de la campagne qui s'appelle 3615 Noël. Et on s'est beaucoup trop amusé à tordre l'univers Marvel dans une France uchronique de 1978. Et si le format vous plaît, on a fait le même genre de bêtises pour Halloween. Donc n'hésitez pas à savourer ou resavourer sans limite ces one-shots. Je dis ça en toute impartialité, mais ce sont de super épisodes. Vraiment très bien. Vraiment très très bien. D'aucuns diront peut-être même que c'est ce qu'il se fait de mieux dans tout l'univers des actual plays français. Sur Marvel Multiverse RPG en tout cas. Bon, enfin, bref, vous avez compris. Ce sont des formats plus courts que vous devriez recommander à tout le monde autour de vous. Et en plus, c'est disponible partout. En podcast, sur YouTube, sur Peertube, partout, quoi. Quoi ? Vous ne connaissez pas encore Fantastic Rolls ? Mais tenez, prenez ce one-shot, ma bonne amie. Vous m'en direz des nouvelles. Un dernier mot pour vous rappeler que, comme toujours, ce sont vos partages, vos likes et vos commentaires qui nous aident à rendre cette chaîne et son contenu encore plus visibles. Et quant au généreux soutien de nos abonnés sur patreon.com/fantasticrolls, c'est lui qui nous permet de garantir encore une fois la qualité de contenu qui nous est chère. Alors si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de penser à tout ça. Allez, assez parlé de one-shot. Pour les auditrices et auditeurs soucieux et soucieux de leur confort d'écoute, n'hésitez pas à jeter un œil à la description de cet épisode. On y liste, comme d'habitude, les sujets sensibles abordés pour vous éviter toute mauvaise surprise. Bah ouais, on pense à vous, quoi. Allez, je ne vous embête pas plus, et je vous laisse sauter à pieds joints dans l'aventure de nos X personnes préférées. Je vous dis donc à tout à l'heure et vous retrouve à la fin de ce 17e épisode de Fantastic Rolls. Le résumé des épisodes précédents. Le second Nexus psychique est scellé. Après une série d'épreuves et un combat interminable contre ce qu'il restait de Parker Robbins, l'équipe rouge des X-Men a réussi à porter un nouveau coup au Shadow King. Mais à quel prix ? Lors de leur périple à bord du train fantôme de The Hood, Rogue, Mystique et Gambit ont croisé la route de Taskmaster. Le mercenaire était en quête d'un artefact dont il s'est bien gardé de révéler la nature. Il recherchait un objet nommé l'œil d'Apocalypse, agissant pour le compte de Bolivar Trask, le directeur du projet Sentinelle et un ennemi juré des mutants. Mais Taskmaster n'était pas le seul à convoiter l'artefact. Dans l'ombre, Gambit avait lui aussi une mission, récupérer l'œil pour le compte de Mr. Sinister. Pourtant le mercenaire a su appuyer là où ça fait mal, jouant sur la corde sensible de Gambit pour lui soutirer le précieux objet avant de disparaître sans que personne ne puisse l'arrêter. C'est là, au pied du train désormais visible de tous et cerné par plusieurs dizaines d'agents du Shield, que votre aventure reprend. Chapitre 17. Œil pour œil. Et vous êtes donc à l'extérieur du train, en lisière de la forêt tropicale qui se trouve tout autour de vous, à perte de vue. Il y a quelques instants, plusieurs Quinjet du Shield vous ont interpellé, répondant à l'appel à l'aide passé par Cypher. Et ils sont venus vous récupérer. Ils sont descendus des Quinjet, ils vous encerclent, ils vous pointent de leurs armes. Vous êtes tous les trois accompagnés de Bob. Que faites-vous ? Ouais, je pense qu'on peut commencer par lever les mains. Ouais, ça me semble être une bonne idée. Ouais. Oui. Je lève les mains aussi. Les agents du Shield vous regardent. Il y en a un qui s'approche de vous et qui hurle « Qu'est-ce que vous foutez, putain ?»
Pourquoi vous nous avez appelés? Qui êtes-vous? On est l'équipe rouge, des X-Men. On a vu au contact de Madripoor, enfin votre branche de Madripoor. Normalement ils sont au courant, ils ont toute l'histoire. Devant toi, t'as un groupe d'agents, hein, vraiment, ça fait vraiment un mur d'agents. Et derrière eux, t'entends c'est bon, laissez-moi passer. Tu les vois se bousculer les uns avec les autres. Il y a quelqu'un qui essaie de passer et qui traverse ce mur d'agents du Shield et vous reconnaît Curtis. Et Curtis dit c'est bon, ils sont avec moi. Mais t'es sûr? Ils ont un agent d'Hydra avec eux. T'es vraiment sûr? Vous entendez Bob qui dit Hilda, mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec Hilda? Et Curtis s'approche et vous dit vous nous aviez dit que le train roulerait encore, qu'il serait encore invisible. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a eu un contretemps. Ouais. Bon, on n'était pas seul dans ce train. Quand on est arrivé, il y avait déjà quelqu'un d'autre en train d'essayer de se faire un chemin à l'intérieur et un certain Taskmaster, je ne sais pas si vous connaissez. Évidemment qu'on le connaît, mais on en a rien à foutre, nous, qu'il y avait quelqu'un dedans. Vous saviez très bien que vous alliez trouver des gens dedans. Ah non, mais lui, il était là... La seule chose qu'on vous a demandé, c'est de pas arrêter ce putain de train. Ah, on a tout fait pour. On a essayé de l'en empêcher, mais lui, il venait piller le train, en fait. Il venait prendre quelque chose qui se trouvait à l'intérieur de ce train. On sait très bien qu'il fallait pas. On a essayé de l'en empêcher et on n'a pas pu. On a fait tout ce qui était possible. Vous êtes en train de me dire que c'est Taskmaster qui a arrêté le train? Oui. Ouais. En tout cas, il a pris quelque chose dedans et puis le train s'est arrêté juste après. Donc voilà, forcément On a fait le lien, on n'est pas... Ouais. Et il s'est enfui et on sait exactement où il est. Si jamais. On sait pour qui il travaille. J'aimerais bien savoir où il est, oui. On sait où il va. On sait pour qui il travaille. Et on sait ce qu'il a pris. Oui, vous savez plein de choses, à part pourquoi ce train est devenu visible, quoi. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Bah, on suppose que c'est l'objet qu'il a pris, ça va être la source de puissance du train qui fait qu'il était invisible et qu'il avançait, quoi. Là, forcément, sans ça marche pas. Et voilà, devant tout ce qu'il y a à l'intérieur, on s'est dit qu'il valait mieux que ça finisse entre vos mains que entre celles de personnes De pillard. qui offraient Dans la nature, ouais. quelque chose de pas glorieux. Hein. Il se retourne, il regarde les agents qui sont derrière lui, il leur fait signe de tête et il indique avec son regard l'entrée du wagon qui se trouve à côté de vous. Et vous voyez plusieurs agents qui foncent et qui rentrent dans le wagon, armés, qui pointent. Vraiment, ils savent pas ce qu'ils vont trouver à l'intérieur, donc ils rentrent à plusieurs dans le wagon. Et Curtis se retourne, il incline la tête et il voit Bob qui se cache derrière vous, toujours très bien vêtu. Et il se penche comme ça, il le regarde et il dit c'est qui lui? Et Bob le regarde et lui dit bonjour, moi c'est Bob, vous allez bien? Vous n'allez jamais croire ce qui s'est passé. Le train que vous voyez là, vous l'auriez pas vu parce qu'avant il n'était pas visible, il était invisible. C'est dingue, hein. Et puis dedans, il y avait plein de trucs chouettes. Allez. Mais étrangement, maintenant que je le vois, j'ai l'impression qu'il y a moins de wagons que tout à l'heure. Il est peut-être plus grand de l'intérieur. Mais c'est fou. Parce que dedans, il y a Monsieur Robbins. Et il faut pas faire de bruit parce que je crois qu'il dort encore. Il faudra pas le réveiller. Hein. Alors, lui, il faut pas trop lui poser de questions parce que une fois qu'il commence, c'est dur de l'arrêter. Mais c'est, je ne sais pas, un comptable. Un comptable, je crois. Assez bavard, qui se trouvait à l'intérieur du wagon. Curtis te dit on sait très bien qui il est. Qu'est-ce qu'il fout avec vous? On l'a trouvé là? Pour le coup, on est tombé dessus aussi, quoi. Ça fait partie des personnes qui étaient à l'intérieur. D'ailleurs, il a dû arriver là par une suite d'événements qui a commencé par un enlèvement par le Shield. Donc, c'est plutôt à vous de nous dire ce qu'il fait là. J'ai pas de compte à vous rendre. Bah voilà, nous non plus. Hein. Ah bon? Je peux vous faire coffrer tout de suite, immédiatement. Après, vous avez perdu un de vos prisonniers, donc on vous le rend. Voilà, cadeau. Ça, vous inquiétez pas qu'on va le récupérer. Et Bob s'approche et il dit mais je vous connais, vous tous, là. Mais c'est vous, les militaires, qui parlent fort. Dis donc, j'y pensais. Avec mes amis, là, on se disait, si vous avez des problèmes d'audition, il faut consulter, hein, parce que c'est pas drôle. Et puis surtout, c'est super important, les oreilles, et c'est fragile. Vous savez, à mon travail, moi, j'ai une super mutuelle. Je peux demander s'ils recrutent encore. Et là, à cet instant, au moment où il dit ça, vous entendez un mouvement uni derrière vous. Et le cliquetis de dizaines d'armes qui se braquent sur Bob. Et un des agents du Shield commence à gueuler. « Il cherche à recruter l'agent Curtis pour Hydra. Abattez-le !» Voilà. Non. Non, mais je pense qu'il est plus con que méchant. Ouais. C'est pas gentil, hein. Non, mais c'est affectueux. C'est affectueux.
Il est brave, il est bien brave. C'est quelqu'un de gentil. C'est qui cette Hilda dont tout le monde parle? En tout cas, vous faites bien du courage. Ouais. Et tu vois Curtis qui fait un signe de tête et qui demande à un de ses agents de récupérer Bob. Il chope Bob. Bob, il comprend pas, parce pour lui, il fait partie de votre équipe. Et du coup, on lui passe les menottes, on lui met les bras dans le dos, on lui attache les mains avec des menottes. Et en fait, il s'attend à ce qu'on vous attache aussi les mains. Et comme ça n'arrive pas, il commence un peu à s'inquiéter. Et il vous regarde avec un regard assez implorant. Et il comprend vraiment pas ce qui est en train de se passer. T'en fais pas, on se retrouve plus tard, Bob, t'en fais pas. Oui, d'accord, mais on va où là? Là, précisément, C'est une surprise. je me tourne vers Curtis. C'est pas vos affaires. On l'a récupéré et on va le garder cette fois. Bon, gardez un esprit positif avec lui, quand même. Hein, c'est très, très Montessori, d'accord? On va le laisser manger avec les doigts, vous inquiétez pas. Voilà. Et vous voyez du coup ces deux agents qui embarquent Bob, qui le soulèvent un peu, et il touche plus le sol et il commence vraiment à paniquer et il s'éloigne, il passe derrière le mur d'agents et puis vous le perdez de vue. Bon, allez, bon débarras. Bon, et maintenant, qu'est-ce que je dois faire de vous? Nous reconduire à notre avion, s'il vous plaît. Ah, parce qu'on fait encore taxi du coup. Ah bah, on va pas y aller à pied. Vous savez ce qui s'est passé? Non. Il y a un train qui s'est arrêté. Si, on a une idée, oui. Vous savez pourquoi on a été là aussi rapidement? Éclairez-nous. On a un héliporteur qui vient de s'abîmer en mer. On a entendu ça. On a au moins des dizaines de blessés et probablement le double de morts. Donc je ne suis pas là pour m'amuser, je ne suis pas là pour rigoler. Croyez bien qu'avoir en plus ce train ouvert au milieu des rails à l'arrêt, avec ce qu'il contient, ça ne m'enchante pas beaucoup. Et l'héliporteur, c'est lié à l'arrêt du train qu'il soit mis ou... Ça n'est pas vos affaires. Bon. Aimable. Bon, on n'est pas là pour s'amuser non plus. On débarrasse le plancher aussi vite que possible. On va pas rester dans vos pattes, mais pour ça, il faut qu'on retrouve notre avion. On est où exactement là? Loin de votre avion. Écoutez, on va récupérer tout ce qu'il y a dans ce train. On va se débrouiller pour le vider. C'est l'urgence et la priorité est vraiment à essayer de récupérer nos agents qui sont encore en mer et encore vivants. De récupérer l'épave de l'héliporteur. Faudrait pas que ça tombe dans de mauvaises mains. Et en plus, on va devoir vider ce train. Ce que je peux faire pour vous, et c'est la dernière chose que je ferai pour vous, et j'espère qu'on ne se reverra plus jamais, c'est que je peux dépêcher un agent, qu'il vous ramène à Madripoor en Quinjet, et à partir de là, on ne se reverra plus. Eh ben, ce serait aimable. Le moindre écart, la moindre mauvaise blague, la moindre news et info qu'on voit passer avec votre visage dessus, je vous retrouverai et je vous mettrai au trou. Est-ce qu'on est clair? Est-ce que si on vous donne les infos sur Taskmaster, ce qu'il a pris, tout ça, ça vous intéresse ou est-ce qu'on serait un peu plus quitte? Je finirai par savoir ce qu'il a pris, avec ou sans votre aide, mais si vous voulez me faire gagner du temps, j'apprécierais. Bah, vous nous en faites gagner, donc donnant. Ça vous va? Dites-moi tout. Du coup, il travaille pour un certain Bolivar Trask. Mm-hmm. C'est lui qui a commandité, qu'ils viennent chercher du coup un objet. Quel objet? Ça s'appelait l'œil d'Apocalypse. Il y a un blanc, tu t'arrives pas à savoir s'il le connaît, s'il le connaît pas, s'il pipote ou pas, mais il note mentalement l'information. Voilà. Très bien. Ça semblait assez important, peut-être ça pourra vous servir. Ouais. Et pourquoi il est pas avec vous? Il est parti comment? Par un portail. Ok. Un portail... Ça avait l'air magique. Il avait une bille dans la main et Ouais. Ça a l'air un portail bizarre, je sais pas. À base de triangle. J'avais jamais vu ça personnellement. J'aurais pas été contre à voir ça. Ok. Écoutez, repartez pour Madripoor. On va essayer de faire vite. Merci pour ces informations. J'ai quand même l'impression que si ça vient de Trask, c'est un problème de mutant. Donc, c'est pas vraiment le nôtre. Très bien, écoutez, j'y retourne. Vous avez suffisamment ajouté de boulot à ma journée. C'était déjà bien rempli. Donc, on se laisse ici. Merci pour rien. Et on ne se revoit plus. Là, il fait un signe de tête à un des agents qui est derrière vous. Et il est pas très content. C'est un grand gars assez carré. Vous voyez qu'il traîne un peu les pieds. Il est pas super heureux de vous accompagner, mais il a compris. Et du coup, il vous regarde, il vous fait un signe de venir avec lui. Et il se dirige vers un des Quinjet qui est posé entre les arbres un peu plus loin. So long, Curtis. Bah, je pense qu'on peut faire un signe de tête aussi, puis on y va. Hein. Ouais. Plutôt profil bas, du coup. Ouais, vous n'existez déjà plus pour Curtis qui rentre dans le train. Parfait.
Le train est toujours invisible, normalement, quand j'ai mis une illusion dessus. Le train est visible. En fait, tu as commencé à mettre une illusion dessus. Oui, ils sont arrivés à Tu ce as été moment-là. interrompu à ce moment-là. Ah. Et le train est visible. Vous avancez à quelques pas de là, dans une zone un peu dégagée. Vous voyez le Quinjet. La soute arrière s'ouvre. L'agent du Shield entre. Pas un mot, il vous dit absolument rien. Il s'installe aux commandes et il commence la procédure de démarrage. J'imagine que vous entrez. Oui. Vous vous asseyez. La soute se ferme et le Quinjet décolle. Vous êtes en route pour Madripoor. Bon, bah ça s'est plutôt bien passé. Oui, ça va. Bon, on arrive à repartir sans avoir besoin d'être maintenu pour des interrogatoires. Ouais. Ouais, ok. Moi, j'appelle ça une réussite. Quelques temps après, c'est difficile de dire combien de temps exactement, vous voyez que le soleil est haut dans le ciel, et on doit être pas très loin de midi, peut-être même début d'après-midi. Le Quinjet se pose à l'extérieur de Madripoor, dans la jungle, à un endroit qui est sensiblement le même que celui par lequel vous étiez passé la première fois quand vous avez quitté l'île. Il se pose, la soute s'ouvre, et l'agent du Shield se retourne pour vous regarder, il vous fait un signe de tête pour sortir. Lui ne bouge pas, et il reste dans le Quinjet. Et il attend que vous sortiez. Bah, on y va. Bah, on ne mettra peut-être pas 5 étoiles, parce qu'en termes de discussion, c'était pas terrible. C'est vous lui avez pas parlé aussi. Oui. Merci. Tu dis merci là, au moment où la soute se ferme. Grand moment de C'est solitude. vraiment merci, et t'as juste le temps de lever le menton pour essayer que ta voix passe dans la petite fente de la soute qui est en train de se fermer. Et vous êtes dans la jungle, vous êtes dans la forêt, et vous n'êtes pas certain que ça soit le même endroit que la dernière fois, mais ça y ressemble. La dernière fois, vous y étiez de nuit, donc c'est compliqué de comparer, mais probablement au même endroit. Et ben, en direction de l'aéroport, c'est parti. Ouais. Vous y allez à pied ? On était allé en voiture. Il y avait une voiture, ouais. Elle est toujours là ? Je sais pas. C'est à Je toi te de me demande. dire. Est-ce que tu peux me faire un test de vigilance, s'il te plaît ? Ah ouais, carrément. Bah oui. Ok. Alors, Après, on n'a pas de clé, on n'a rien. on n'a pas de clé. On va pas commencer à taxer leur voiture, là. Si. Mais il aurait pu nous mettre plus près. Bon. Je crois qu'on n'avait pas grand-chose à demander. Alors, non, il aurait pas pu vous mettre plus près, parce que le shield est pas... Non, mais je spécialement- râle parce que j'aime bien râler. Oui, d'accord. Vigilance. Ça fait 16. Tu te souviens approximativement où se trouve le véhicule, et tu te souviens qu'il est caché par une bâche qui le rend Oui, c'est vrai. difficile à détecter. Eh oui, moi aussi je suis mes propres histoires. Et tu vas à tâtons, les mains devant toi, parce que t'es sûr, mais t'es quand même pas trop sûr. Et tu finis par toucher un objet dur, alors qu'il n'est censé rien avoir devant vous. Tu touches la bâche, tu tires la bâche, et dessous, il y a une Jeep. Moi, j'imagine qu'ils nous en voudront pas d'emprunter la voiture. Ils nous auraient pas laissé là, sinon. En d'autres circonstances, ça m'aurait pas gêné du tout. Mais là, comme il a dit qu'il fallait vraiment pas faire de vagues, je vous pose la question. Bah, Oui. Est-ce que ça va pas... Enfin, ça va pas trop le faire marrer, je pense, d'arriver et de devoir se taper... Moi, je peux... Là, on est dans la forêt, enfin, c'est plutôt discret, quoi. C'est très discret. Tu veux nous porter ? Je peux vous porter et on vole. Oh. Bah oui, je dirai à personne. Au-dessus des arbres, du coup. Ça restera entre nous. Est-ce qu'on peut voler à... Est-ce que je peux voler à Razmot Entre les arbres. Entre les arbres, ça va être long. Mais ouais. Non, mais sur le chemin, quoi. Enfin, parce qu'il y a par là où serait passée la voiture, mais autant à marcher, couvert, hein. quoi. Bah non, ça va pas être la même vitesse. Ok. Ça va pas à la même vitesse, mais la jungle, enfin les arbres sont assez bas, quoi. La végétation est assez basse. Il n'y a pas de sentier, en fait. Ce que je veux dire, c'est que le chemin tracé par le véhicule, c'est pas un sentier ou une route, quoi. Ouais. Mais moi, ça me va. Hein. C'est pas moi qui vais me manger les moustiques. Bah, j'ai pas envie de faire des... Enfin, je préfère me faire enfin, qu'on soit discret, quoi. C'est votre partie. Si tu souhaites prendre tes amis par le slip, il va me falloir... Donc c'est toi, du coup, qui pilote, hein, c'est ça, hein.
Ouais, bah oui, c'est... Ok. Tu souhaites partir par où exactement? Je suis pas sereine. Bah j'imagine qu'il y a qu'un chemin, non? Il n'y a pas de chemin. Non, mais il y a quand même une largeur de voiture ou quelque chose, non? Ah bah oui, c'est une jungle, quoi. Non, mais la voiture, elle passe régulièrement. Alors, tu peux me faire un test de vigilance si tu le souhaites. Ah voilà, on savait pas comment occuper ce chapitre. Copain des bois. Allez les castors juniors, on y va. 11. Oh, c'est pas très bien ça. Ouais, je suis pas Ok sûr. Riri. tu ne... tu ne sais pas par où est venue la voiture. Bah tu peux voler un petit peu pour te repérer et puis tracer dans cette direction après. Bon, bah j'ai passé par au-dessus des arbres, tant pis. Ah. Non, mais au moins on verra la ville. Mhm. Ah oui, On sera bien, la ville nous on verra sera aussi. vu aussi, voilà. Allez. Bah non, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je vais pas prendre racine ici en plein milieu de la jungle, s'il vous plaît, on y va. De toute façon, même si on doit marcher, on va se perdre si on va toujours... Oui. Dans tous les cas, c'est nul. Je remets la bâche sur la voiture en faisant bien attention de bien border voilà, que rien ne soit visible. Très bien. En soufflant très fort parce que ça me gonfle. Et après, on y va. Non, mais en voiture, on saura pas plus où aller. Non, mais je sais bien. Je sais bien. Ou alors, on met Gambit et Mystique dans la voiture, Rogue qui porte la voiture au-dessus des arbres. Ah ouais, ce serait Ça plus serait bien confort. Bref, Mais, regarde, il y a des gens qui volent. Mais non, ils sont en voiture, il y a n'importe quoi. Ah bah oui, ça va. c'est un avion, c'est un oiseau. Mais non, c'est une voiture. Quoi? Ok, donc, tu prends sous le bras tes 2 comparses et tu t'élèves au-dessus de la forêt, au-dessus des arbres. Tu tournes sur toi-même un petit peu avant de repérer la direction de la ville. En tout cas, des plus grands bâtiments de la ville. Et vous vous mettez en direction. Je vais te demander un jet d'agilité avec Trouble, s'il te plaît, Rogue. Oh. Savoir si tu te fais abattre par la DCA ou pas. Ah, Alors, ça fait... 8, 10. Ok. Vous avancez en direction de la ville. C'est pas très agréable pour personne, ni pour Rogue ni pour vous. Mais vous êtes dans la bonne direction. Et à un moment, vous voyez un avion qui s'approche de vous. Le vent des turbines vous fait presque vaciller tellement il est bas. Et vous voyez que juste devant vous, il s'apprête à se poser. Et il finit par se poser. Vous arrivez très vite sur le tarmac de l'aéroport de Madripoor. ah bah très bien. Efficace. On se pose directement sur le tarmac ou... Bah tu vises le Blackbird, hein, s'il te plaît. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, et je suis pas Proche. sûr que ce soit une bonne idée de voler jusque-là, si. Ah, peut-être pas, ouais. Tu vas te poser devant la porte principale et on rentre tranquillement. Ouais. Je sais pas, bof. On est toujours Bah à non, mais pouvoir chercher. Bon, on se met sur un coin, on se pose dans un coin de la piste et puis on marche. Ouais, ça, éventuellement, ouais. En longeant les bâtiments, ça va le faire. Ouais. Pas sûr que voler dans un espace aérien, ce soit le plus discret, quoi. Est-ce que tu as ton autorisation? Je reprends discrètement la forme du notable que j'avais prise à l'aller. Ouais, Ouais, on sait jamais. ça me semble bien, ouais. Vous êtes donc à pied sur le tarmac, à longer les bâtiments. Vous essayez d'être discret ou pas? Ouais, quand même. Discret décontracté. Voilà, c'est ça, ouais. Discret pas louche. C'est ça. Discret contract. Genre, On est pas genre dos au mur avec les on se fond dans le bras décor. écartés, ouais, c'est vraiment, on avance, On ne pas chasser. c'est ça. On a décidé comme si c'était totalement normal qu'on soit ici, mais Oui. pas visible trop non plus, quoi. C'est ça, marche rapide mais normal, quoi. Donc vous avez l'air totalement normal d'être ici, au bout du tarmac, à longer tout l'aérodrome, tout l'aéroport à pied. Vous avancez, jusqu'au moment où vous voyez la forme du Blackbird. Vous vous approchez, et est-ce que vous souhaitez monter immédiatement dans le Blackbird? Moi, c'est ce que je souhaite. Est-ce que vous souhaitez faire autre chose à Madripoor avant de partir? Moi, je serais pour qu'on décolle le plus vite possible. On peut faire une bise à Logan avant de partir. Je suis pas sûr. On lui enverra fax. Ouais, clairement, l'ambiance était quand même un petit peu hostile, donc on Ouais. peut se barrer. C'était froid, oui. On peut dire. Ouais. Vous ouvrez la soute du Blackbird. Bip, bip. Pendant que la soute s'ouvre, pendant que vous attendez avant de pouvoir monter dans l'appareil, vous entendez des cris.
Ah. Alors, c'est assez lointain. Et en cherchant l'origine des cris du regard, vous voyez une dizaine de personnes qui accourent vers vous. La plupart sont armés. Certains ont des chaînes, d'autres des bâtons, mais certains ont aussi des fusils d'assaut. Ils vous cherchent. Vous comprenez très vite qu'ils viennent pour vous agresser. Vous comprenez très vite qu'ils viennent récupérer une prime. Et ils s'apprêtent à engager le combat avec vous. On a le temps de monter et de repartir. Et surtout, la question, quand on est venu, j'avais un mot de passe ou quelque chose. C'est toujours valable pour le départ? Je sais pas. Oui, moi non plus. On risque de se faire exploser si on part comme ça. Bah, Je surtout pense s'ils ont des armes d'assaut, oui. Il vaut mieux taper les gens et après partir. Bah, il faut s'assurer qu'on puisse décoller déjà. La soute vient de s'ouvrir. Bah ouais, je sais bien. J'y pense que maintenant. Ça, c'est tout moi. Elle vient de toucher le sol. Par contre, les gens s'approchent. Bon, on y va. Bon, est-ce qu'on a le temps de... Non, par rapport à la vitesse monte à laquelle dedans. Allez, ils on y va. arrivent, C'est parti. Est-ce qu'on a le temps de partir, quoi? Est-ce qu'on a le temps de fermer la soute? Au moment où tu te poses la question, un des hommes qui court vers vous met un genou à terre et pointe le Oh là fusil là. vers vous et vous entendez une balle siffler. À côté de... Non, mais montez dedans. Hein. Ouais, on monte. Bah, moi, je... Oui. Au secours, vite. Vous êtes dans le Blackbird. Vous commencez une... J'imagine que c'est Rogue qui pilote. Ah, moi, je cours à la... Ouais, Bah je oui. cours au poste de commande et je démarre tout. Très bien. Le Blackbird décolle à la verticale et au moment de décoller, vous regardez un peu par les fenêtres. Et vous voyez les personnes en dessous qui sont clairement en train de vous tirer dessus, en train de s'approcher, mais les réacteurs verticaux de l'appareil les bousculent. Il y en a certains qui se roulent par terre, qui perdent leur chapeau, qui perdent leurs armes. Et beaucoup brandissent le poing en votre direction. Vous entendez les impacts de balles sur le blindage de l'appareil. Ah oui, ok, ils sont chauds. Et le Blackbird décolle. Tu as une direction en tête ou pas? Ouais, je demande à Mystique déjà si on peut... Enfin, quitter l'aéroport, quoi. Bah, c'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse. Tu as la radio qui sonne. Ouais, Tu as un appel radio de la Bah, je tour de prends. contrôle de Madripoor. Bon, ouais, je prends. J'accepte. Bah, comme j'ai fait à l'aller. Hein. Est-ce J'avais un mot de passe. que tu lui donnes le même mot de passe? Bah, j'ai pas le choix. Tu Oui. lui donnes le même mot de passe et la voix à l'autre bout de la radio te dit « On sait qui vous êtes ». D'accord. Tu entends un signal d'alerte déclenché par le Blackbird. Une alerte au missile. Est-ce que je peux mettre pleine balle, enfin, les moteurs à fond Bien sûr. Et vous avez deux missiles guidés hein, qui suivent l'appareil. Je peux mettre des leurres ou un truc? Il y a des contre-mesures. C'est Enfin, il y a un Forge moyen qui de... l'a fait, il y a forcément des trucs. Moi, mais est-ce que je sais m'en servir, quoi? Tu sais t'en servir. Par contre, parce que c'est un peu la panique, je vais te demander juste de faire un petit test de logique, rapide. Ça fait 13. Tu te souviens où se trouvent les commandes des leurs. Tu appuies sur le déclencheur et vous voyez des flashs lumineux derrière l'appareil. Et soudain, deux énormes explosions. Vous les sentez presque faire vibrer l'intérieur du Blackbird. Vous savez que les deux missiles ont explosé dans les leurs. Et vous êtes partis à fond. Vous êtes déjà à Mach 4. Bien joué. Où est-ce qu'on va? On rentre à la maison. Ouais, je pense que l'Institut, ça me semble être une bonne idée. Ouais. Je reprends ma forme naturelle. Est-ce qu'on peut se mettre en autopilote? Tu peux tout à fait te mettre en autopilote. Ouais. Il pourra pas faire l'atterrissage, mais tu peux te mettre en autopilote. Mais juste sonner quand on approche et que je fasse enfin, j'atterrisse, quoi. Tu peux mettre un réveil, oui, tout à fait, pas de problème. Ouais, ok. Et parce que peut-être qu'on... Ça fait un moment qu'on est debout. Peut-être qu'on peut se reposer, non? Quand tu dis ça, moi je suis déjà allongée. C'était mon plan. Tu n'auras pas le temps de faire un repos complet, hein. Tu vas vite arriver à la maison. Ouais, mais tout ce que je peux prendre, je le prends, là. Un petit repos, ça suffit. La journée a été longue. Et non, t'as révisé tes cours de pilotage parce que pilote automatique et tout, c'est bien ça. Les leurres, tout. Nickel. Les leurres, j'espérais pas forcément m'en servir, mais... ouais. Non mais, bien joué. Merci. J'admire. C'était chaud un peu. Oui, je pense que c'est pas une destination vers laquelle on pourra retourner de sitôt. Mais bon, mission réussie. Oui, s'il n'y a pas d'autre Nexus qui revient ici, normalement c'est bon. J'espère. Moi aussi. Vous récupérez 3 fois 4 points de vie. 12 points de vie. Je double mes points de vie Waouh. et je double mon focus.
Est-ce que vous souhaitez faire autre chose? Un cri de guerre, non? Personne? Bah non, mais là, moi, je dors déjà. Hein. Oui, Ouais. mais peut-être que, tu sais, en faisant une petite sieste, ça peut inspirer. Moi, j'ai pas d'idée, j'avoue. Enfin, j'en avais, mais... Un truc à la base de dynamite, peut-être, non? Ouais, foutre le feu. Ça fait boum boum boum. Ouais. Vous me dites, hein, moi je vous laisse. C'est la Red Chim. C'est la Red Chim. Moi, franchement, j'assumerai pas. Pour trouver un truc que j'assume, en fait, ça va être très dur. Hein. Ouais. C'est ça notre problème, en fait. Je sais pas si j'assume de faire équipe avec vous, déjà, donc... Étrangement, t'assumes pas mal de jeter les gens dans l'acide, mais... Ah oui, mais c'est pas mon équipe, c'est pas pareil. La Red Team, on n'est pas des bleus. J'aime bien, C'est bien, ça. j'aime Moi bien. aussi, j'aime bien. Mais le problème, c'est que toi, tu... C'est des bleus, ouais, c'est ça. Non, les gens vont être confus face à ça. Franchement, Comment ça, je valide, je trouve ça trop cool. La Red Team, on n'est pas des bleus, sauf elle, mais elle est nouvelle, alors du coup... Sauf elle. Et à ce moment-là, tu deviens rouge. C'est possible? Oui. Tu peux faire ça. C'est excellent. En effet, son et lumière, waouh. C'est... Bon, ça me prend une action quand même, mais du coup, je le ferai pas. C'est salvo. Moi, j'adore. S'il faut voter, j'ai déjà la main en l'air. Ouais, on verra après un petit repos si on assume toujours. J'ai eu un petit blanc assez... Je baisse la main de façon dépitée. Pour une fois que j'étais d'accord avec tes idées, Rogue. Je réfléchis. Ok? Non, mais c'est vachement bien, ça. On n'est pas des bleus, ouais. Je pense que c'est le fait que j'approuve qui te fait douter, c'est ça. C'est ça, c'est sûr. De toute façon, je suis mal aimée dans cette On va nous équipe. regarder de travers, c'est sûr. Bah, on nous regarde déjà de travers. Oui, c'est vrai, oui. Ça changera pas. Moi, j'aime quand même l'idée de cette équipe où, en fait, on va finir cette campagne, on n'aura pas de cri de guerre. Et ça, j'aime bien. Mais si, on en a un. Allez, moi je dis on en a un, c'est celui-là, allez. Tu vas le faire tout Team, on seul. n'est pas des bleus. Vous êtes pas marrant. On va dire, on garde celui-là pour l'instant, on attend de trouver mieux. C'est voilà. Ouais, c'est ça. Le cri de guerre, on peut le mettre à jour régulièrement ou c'est quand même un truc assez... Tu veux savoir si c'est engageant? Ouais. Ouais, c'est pour la vie, quoi. Écoute, Faut se mettre en condition. apparemment pour Mystique c'est pour la vie, donc voilà, j'ai déjà tout engagé. Tant que vous le changez pas toutes les sessions, parce que c'est censé représenter quand même votre cohésion d'équipe. Ouais, je suis pas sûr Oui. que ça représente bien la cohésion Est-ce qu'il y a une cohésion d'équipe déjà? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'on commencerait pas par ça déjà? Déjà, un team building. Bah moi je vous ai proposé un petit team building en Asie du Sud-Est et ça a intéressé personne. Ça a pas marché de ouf, ouais. Ouais. Non, mais le prochain, ce sera le bon. Sûrement. Mm. Et ça tombe bien, parce que le réveil de Rogue se met à sonner. Ring. Vous approchez de l'Institut Xavier. Bah, je fais tout ce qu'il faut pour me poser. Pendant qu'on est... Est-ce que c'est possible de dire ce que j'ai fait pendant le vol? Non, parce que je me suis reposée, donc j'ai rien fait, c'est ça? On peut se reposer en faisant des trucs? Ça dépend, tu voulais faire quoi? Je voulais regarder un peu les actus pour Ok. voir ce qui s'est passé dans le monde pendant notre absence. Il s'est pas passé grand-chose. Ok, bah ça me va. Hein. Tu vois qu'il y a toujours des manifestations anti-mutantes un peu partout, en Europe et aux États-Unis. Il y a énormément de commentaires de Bolivar Trask et de Creed à la télé qui appuient vraiment, ça relance vraiment sur cette haine anti-mutant. Beaucoup d'images du Parlement européen. Et puis, t'as aussi des flashs sur le grand sommeil. Mais on a l'impression que c'est passé, ça fait que quelques jours, mais ça passe un peu à la trappe. C'est comme si les gens s'étaient fait une raison. Mais il y a toujours des news sur les hôpitaux qui sont remplis de personnes dans le coma. Sur cette vague de personnes qui viennent de mourir. Et pas plus de nouvelles que ça. Jusqu'à un flash qui te parle de cet héliporteur du Shield qui vient de s'abîmer en mer. Les différentes chaînes parlent globalement d'un accident. Il y a quelques chaînes complotistes
qui parle d'une potentielle attaque d'un groupuscule terroriste qui aurait réussi à abattre ce bâtiment et qui, selon eux, ce groupe-là essayait de récupérer un de leurs éléments qui comptait beaucoup pour eux. Puis c'est à peu près tout. Ok. Ok, bon, bah, on aura pas plus d'infos que ça, je pense, sur le Shield. À moins de recroiser Curtis, quoi, mais... Ouais. C'est déjà étonnant qu'ils en parlent. Enfin, que ce soit pas classé secret défense, mais... Ça dur de passer inaperçu, quoi. Oui. C'est gros, un héliporteur. C'est gros. Ouais, c'est ça. Ok. Il est quelle heure là, au fait? On est à peu près quand dans la journée? Vous arrivez à New York, il est 4h du matin. Donc vous arrivez au petit matin à l'Institut Xavier, donc toutes les lumières sont éteintes, il fait vraiment nuit, vous apercevez les étoiles au-dessus des nuages avant de descendre. Vous engagez la manœuvre d'atterrissage, toujours pareil, le hangar s'ouvre, vous entrez à la verticale, le Blackbird se pose, le hangar se ferme. Vous êtes à l'Institut. Très bien. Ça fait du bien de rentrer à la maison. Ouais. Allez, on va faire un rapport. Non, c'est trop le matin, là. On va dormir Encore, ouais. et faire un rapport demain. Et tu arrives 5-6 heures, c'est ça, là? Il est 4h. Ah, 4 heures, ouais. Je pense qu'on peut se donner rendez-vous demain, tout à l'heure, à 8-9 heures, et puis on attaque tout. Ouais. Mais c'est 4h du matin de la même journée, hein. On est toujours le samedi 13 avril. Ok. Ça vous épate, ça, hein? Ouais. C'est difficile à traquer, mais je le fais. Ok. C'est quoi le plan, du coup? Aller dormir. Ouais, finir de se reposer tranquillement. On se dit à 9h dans le labo de Beast pour faire un point avec lui. Il sera là, je pense. Ouais, il est toujours là, non? Très souvent. On va compter là-dessus, ouais. Vous êtes toujours dans le hangar, hein. Vous vous apprêtez à vous mettre en route pour vos chambres. Et Rogue, je vais te demander de faire un test d'ego, s'il te plaît. Aïe. Ça fait 10. Pendant que les autres avancent, pendant que Mystique et Gambit se mettent en route pour monter dans les étages, alors que tu t'apprêtes à quitter le hangar, tu entends, avec un peu d'écho, le rire d'un jeune garçon. Je regarde partout autour de moi. Il fait sombre, hein, dans le hangar, tu vois rien de particulier. Ça me rappelle un truc ou... Tu peux faire un test de logique si tu le souhaites. Ça fait 10. Alors ça te rappelle un truc, mais ça te rappelle quelqu'un, mais t'as pas certaine de réussir à mettre le doigt dessus, quoi. D'accord. Ça fait pas écho avec des périodes ou d'hallucinations ou de trucs comme ça, quoi. Ça m'a... T'as fait 10 de logique, là comme ça, non, ça fait écho à rien du tout. Ok. Bah je mets ça sur le compte de la fatigue, alors. Très bien. Tu veux rester là ou tu veux... Non, je hausse les épaules et je repars. Tu pousses la porte qui t'emmène dans le couloir et Mystique et Gambit ne sont plus là. Vraisemblablement, ils sont déjà montés. Et au bout du couloir, tu vois un petit garçon. Il a la peau verte, il n'a pas de nez et il a un bonnet rouge sur la tête. Leech ? Pour toute réponse, tu as un sourire et même un petit rire. Je me frotte le visage pour voir s'il est encore là. Tu te frottes le visage. Est-ce que tu peux faire un test de mêlée pour savoir si tu t'arraches le... Pardon. Non, c'est bon. Tu as très belle paupière. Pardon. Genre, ouais, je me frotte les yeux, quoi, pour voir si c'est la fatigue ou autre chose, quoi. Ok. Ou s'il est vraiment là. Lorsque tu ouvres les yeux, il n'est plus là. Par contre, en te frottant le visage, tu as senti quelque chose de liquide sur ton visage. Au niveau de ton nez. Je regarde, je passe mes doigts et je regarde. T'as un liquide très sombre. C'est pas... Tu pourrais croire que c'est du sang avec le mauvais éclairage, mais c'est un liquide noir. Ok. C'est le labo de Hank, il est sur la route du... Il est tout à fait dans ce couloir. Ouais, bah je vais voir quand même s'il est là, s'il y a quelqu'un. D'accord.
Donc, tu t'approches du labo, tu connais le chemin par cœur, les portes s'ouvrent devant toi. Le labo est dans la pénombre, les seuls points lumineux que tu vois, c'est un écran d'ordinateur qui est encore allumé, quelques machines dans le fond, et puis un poil de lumière dans la pièce d'à côté, celle où tu sais qu'il se trouve des lits et des personnes dans ces lits. Ok. Ok, personne. Bah, je vais aller me reposer. Enfin, je vais pas. Non, je vais juste me reposer. Ok. Tu sors de cette pièce, tu te retrouves dans le couloir, et en fait, au moment où tu passes la porte du labo, au moment où la porte se ferme, tu jurerais entendre le rire de Litch. Je crie. Il y a quelqu'un Montre-toi. Aucune réponse. Il est vraiment tôt, hein, c'est vraiment la nuit. J'ai pas envie de déranger. Si c'est une question, oui, il est toujours 4h du mat. Ouais, ok. Enfin, en tout cas, tu penses qu'il est encore 4h du mat. Non, mais je me dis que je vais me reposer, ça ira mieux et j'en parlerai demain. Très bien. Du coup, tu te mets en route pour ta chambre. Ouais. Tu montes les escaliers, tu arrives à l'étage que tu connais bien, avec le parquet qui grince et les charnières de porte qui couinent. J'ai quand même lancé des petits regards un peu autour de moi en montant, enfin, genre par-dessus mon épaule. Est-ce que tu peux me faire un test de vigilance, s'il te plaît ? 17. Tu ne vois rien. T'en es pas vraiment convaincu, hein, mais tu ne vois rien. En fait, Okay. t'as une partie de toi qui est certaine de ne rien voir, donc ça c'est plutôt cool. Et puis t'as la partie un peu plus tendue, qui doute et qui vérifie plusieurs fois, histoire d'être certaine de ne pas avoir raté une information importante dans le noir et la pénombre de l'école. Et tu passes un couloir, il y a une pièce télé avec une bibliothèque. La télé est allumée. Tu sais qu'il y a toujours des élèves qui dorment ici parce qu'ils s'endorment, ils s'effondrent devant la télé alors que Xavier, à chaque fois, leur interdit de faire ça. Mais depuis que Xavier n'est plus disponible, il y a un peu les règles qui se perdent un peu. Et puis, tu passes la tête juste pour voir si tout le monde va bien. Et dans le canapé, il y a 3 élèves qui dorment les uns sur les autres. T'entends un des garçons qui est là, qui ronfle un peu. Et en regardant la télé, tu vois un journal télévisé qui boucle. Et à un moment, ça parle d'un marché aux fruits qui se tient à New York. Un énorme marché. Et la personne qui fait le reportage, tu entends sa voix, hein, même tu reconnais sa voix parce que c'est une journaliste qui est assez connue. Tu as sa voix, mais à l'image, tu vois Litch qui tient le micro et qui, en fait, semble être la journaliste qui présente ce marché aux fruits et aux légumes de New York. Je vais éteindre la télé. Très bien. Et je me dis que ça va vraiment pas et qu'il faut vraiment que j'aille dormir. Ça va peut-être pas suffire. Au moment où tu prends la télécommande, tu t'apprêtes à appuyer sur le bouton. Tu peux pas t'empêcher de regarder la télé. Et tu vois le Litch dans la télé qui pose son micro et qui te fait un grand coucou avec un grand sourire, comme pour te dire au revoir. La télé s'éteint. Ok. Bon bah je file, je trace, je vais juste me coucher. Et c'est donc en toute détente et tranquillement que... Non, c'est pas en toute détente. Ah, pardon. En sautillant, que tu te diriges vers ta chambre, tu ouvres la porte, tu entres, et tu t'effondres dans ton lit. Ouais. Pour ce qui est de Mystique et Gambit, vous avez réalisé que Rogue n'était plus avec vous, alors que vous étiez déjà à l'étage. Et puis, vous êtes passé dans ce couloir que vous connaissez bien, avec le parquet qui grince et les portes qui couinent. Et puis, il y avait ces élèves qui étaient couchés les uns sur les autres et qui ronflaient.
Vous avez envie un peu de les réprimander et de leur dire d'aller se coucher, mais vous savez qu'avec le stress du grand sommeil, ça leur fait aussi du bien de braver un peu les interdits. Et puis ils étaient là à regarder la télé un peu trop forte, et puis vous vous êtes dit que la télé allait probablement les déranger dans leur sommeil, donc Gambit a pris l'initiative de l'éteindre avant d'aller te coucher. Oui. Ah. Et vous êtes ensuite allé vous coucher, et puis en se demandant où était Rogue, mais sans trop s'inquiéter, parce que vous saviez qu'elle vous suivait et qu'elle serait là dans pas très longtemps. Et puis dans l'institut, de toute façon, normalement, il risque pas grand-chose, quoi. Non, clairement pas. Surtout pas des télés qui s'allument toutes seules. C'est ça. Voilà, tout le monde s'est couché. Tout le monde a dormi. Plutôt bien dormi. Hein. Et vous vous réveillez. Vous avez dit quoi, 9h chez Beast ? Ouais, c'est ça, ouais. On récupère nos points de karma ? Vous récupérez vos points de karma. Vous récupérez vos points de vie, parce que je suis quelqu'un de sympa. Rogue, tu te réveilles avec la lèvre supérieure pleine de croûte. Voilà. Yes, mais quelle belle journée. Putain, ça commence tellement bien. C'était difficile de se réveiller à 9h, mais vous êtes réveillés sur les coups de 8h30 parce que les réveils ont sonné et tout ça. Vous êtes toutes et tous assez pâteux. Mais il est 9h et vous êtes en direction du labo de Beast. Ok. Ça va, Rogue ? T'as une drôle de tête ce matin. Je me débarbouille avant. Hein. Oui. Merci. Non, je viens avec mes croûtes. Tout va bien. La trace de l'oreiller et tout. On est bien. Techniquement, c'est l'oreiller qui a une trace, mais ouais. Non, c'est un peu dur ce matin. T'as mal dormi ? Ouais, t'as un petit peu de cerne, ouais. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors ? Bah, on se tient en plan, on va voir. Ouais, c'est parti. Ok. Vous entrez donc dans le labo ? Ah bah ouais. Ouais, en direction de labo, ouais. Et bah, vous passez la porte, tous les trois, et vous voyez Beast à son poste, en train de faire des recherches, en train de réfléchir. Il est devant son ordinateur, à la seule différence qu'il est suspendu par les pieds. Donc il a la tête en bas, et il est en train de pianoter la tête en bas sur son ordinateur, suspendu au plafond. Pourquoi pas ? Et il vous voit entrer, tout de suite il sait que cette posture met généralement les gens mal à l'aise, mais lui ça l'aide à réfléchir. Et ses pieds relâchent leur prise et il fait un salto arrière et il retombe avec une grâce surprenante pour une personne de sa corpulence et avec sa musculature. Et par contre, il ne fait aucun bruit en retombant. Vraiment, c'est un fantôme, c'est complètement silencieux. Il vous regarde et il vous fait un signe avec un énorme sourire. Il vous salue. Salut, Hank. Bon, pareil, on te salue. Hello. On t'a de bonne humeur, toi. Avec tout ce qu'il se passe, j'essaye de garder un peu le sourire. Alors, qu'avez-vous à me raconter ? Cypher m'a dit que vous aviez eu besoin du Shield. Que s'est-il passé ? Pas mal de choses. On a réussi à fermer un Nexus. Simplement, déjà. Oui. C'est une bonne nouvelle. Un de plus. Ouais. J'aime entendre ce genre de bonnes nouvelles. Bon, c'est principalement ça. Bon, enfin, ouais. C'est le Nexus qui se déplaçait, c'est ça, celui en Asie. Oui, c'est ça, ouais. En Asie du Sud-Est, ouais, tout à fait. Mm-hmm. Très bien. Réussi. C'était dans un train, bêtement, c'est pour ça qu'il se déplaçait. Donc normalement il est fermé et Shadow King n'a pu y avoir accès. C'est une bonne nouvelle. Il reste encore quelques Nexus à fermer, mais je vois que vous progressez rapidement. Est-ce que toi t'as progressé sur leur localisation ou pas ? Nous savons exactement où ils sont. Tous ? Ah bah c'est parfait. Absolument. Nous avons la position de celui se trouvant en Amérique du Sud, au cœur de l'Amazonie, ainsi que celui dans l'océan Atlantique. Et le dernier semble se trouver sur la Lune. Ouais, ok. C'est plus ou moins ce qui nous semblait aussi. Ouais. Forge a commencé à travailler sur les combinaisons que vous lui avez demandées. Je ne sais pas quel progrès il a fait, mais le connaissant, il devrait rester encore quelques détails à peaufiner. Mais il ne devrait pas être très loin de réaliser ce dont vous avez besoin. Super. Parfait. Est-ce que du coup, on aurait le temps d'aller en Amazonie pour qu'ils finissent et puis on finit par les missions où il y aura besoin de combinaisons ? Je sais pas. Le plus sage, il faudrait voir avec lui. Ce sont des combinaisons pour aller
Dans l'eau ou dans l'espace? Les deux, mon capitaine. Oh, je n'ai pas le détail, mais il me semble que c'est le genre de combinaison qui vous permettrait de faire les deux. C'est malin. Gros cerveau, Forge. On a, Ouais. on a peut-être une information qui peut servir autant qu'inquiéter. Ah, On lui parle de Trask ou... Je crois que c'est quand même mieux qu'il soit au courant, oui. Ouais, c'est important Allez, de Gambit, te vas-y, dire, hein. parle-lui. Ouais. Dis-lui tout ce qui s'est passé. Bolivar Trask a récupéré ou va récupérer très prochainement un artefact que là-bas je voulais récupérer pour mettre en sécurité, bien sûr, qui s'appelle l'œil d'Apocalypse. Est-ce que tu peux faire un test d'ego, s'il te plaît? Oui. 6, je suis à 15. Ok. quel genre d'artefact? Un artefact assez égyptien antique, je dirais. Vu les descriptions que j'en avais, des anneaux en métal imbriqués les uns dans les autres. Et tu dis que son nom est... L'œil d'Apocalypse. Tu le vois se diriger vers son ordinateur et commencer à tapoter des choses. Il se gratte le front, il hausse les sourcils et revient vers vous en disant Je n'ai aucune mention de l'œil d'Apocalypse. Sais-tu à quoi pourrait servir ce genre d'artefact? Je sais pas, peut-être quelque chose autour du... c'est purement une... Je devine purement, mais peut-être un truc autour de la génétique, je sais pas. Vu les gens qui ont l'air d'être intéressés par ça. C'était là, c'est Trask qui l'a, mais Sinister était apparemment aussi intéressé par cet objet. le moment où tu prononces le nom de Sinister. Ouais. Beast se met à grogner. Et tu vois ses longues canines refléter la lumière des néons du labo. Si Trask et Sinister souhaitent acquérir le même objet, c'est qu'il doit être puissant autant que nuisible pour les mutants. C'est ça. Ce que je me disais aussi. Et tu dis que Trask l'a récupéré? Trask l'a récupéré, et la deuxième mauvaise nouvelle imbriquée avec la première, c'est que du coup, Sinister le voulait aussi, et met ça sur mon dos, et du coup, tout le monde est potentiellement un peu en danger dans l'équipe, quoi. Ses yeux s'écarquillent. Ah oui, pourquoi? Et dis-nous. Explique-nous pourquoi. Alors j'ai pas les détails là-dessus. Juste, c'était la menace, quoi. J'ai déjà lu la lettre, il me semble. C'était rapporte-moi l'œil d'Apocalypse, ou sinon tout le monde sera en danger. J'ai plus les termes exacts, mais en gros, il fait son bully, quoi. Ouais, ce qui est bien, c'est que ne pas avoir les termes exacts pour ce genre de menace, c'est sûr que ça fait pas du tout la Je différence. suis en train de chercher, pardon. Non, mais il n'y a pas de problème, pas de pression. Non, parce que je voudrais savoir si ça m'implique moi aussi, tu vois. Parce que moi, je suis juste là pour raconter l'histoire. Oui. Je suis en train de chercher. Je veux pas qu'ils viennent me chercher, quoi. Peut-être que si t'expliques à Hank ton problème, il pourrait trouver une solution. Oui. Il a pas dit qu'il était expert en cerveau? Qui s'appelle Sinister? Non, Beast. Il a dit qu'il était expert en biochimie, et la chimie du cerveau, c'est quelque chose qui lui parle, ouais. Ouais, Voilà. Ouais. Donc, j'ai retrouvé ce qu'il disait, voilà. c'est une bonne piste. Alors, en gros, il nous promettait l'enfer pour si jamais on échouait dans la mission de lui rapporter cet objet. Donc là, c'est le cas. La bonne nouvelle, c'est que l'enfer, on connaît déjà. Mais... On a des potes là-bas. Ouais. Son visage a vraiment changé, il est étrangement pas paniqué, mais il est pas en confiance. Tu sens que cette histoire de Sinister, ça le dérange, ça le met mal à l'aise. C'est pas une bonne nouvelle. Non, clairement pas. Tu veux pas lui dire qu'il t'a mis une bombe dans la tête? Tout simplement. Directement, comme ça. Je le dis, hein. Ça, c'est quelque chose que je dis. Oui. Ok. Là, C'est pas off. il saisit, il saisit la table qui se trouve devant lui et il regarde Gambit avec un regard froid et il te dit Une bombe? Es-tu un danger pour cette école? Je pense que c'est juste pour moi le danger. Mais... il commence à grogner et il te fait presque peur. T'as l'impression qu'il a grandi. Non, je pense que c'est vraiment juste un moyen de pression sur moi-même, pas sur les autres. Et où se trouve cette bombe? Dans mon crâne. Bah, Ok, je vais te demander de faire un test de mêlée, s'il te plaît. Radio forcé. 11. Tu ne le vois pas arriver, mais il t'attrape à une vitesse folle. Il t'attrape par le cou et il te traîne.
Au début, tu essaies de résister, mais il te traîne contre ton gré et tu sens que tu ne peux rien faire. Il est beaucoup trop fort. Il te traîne à travers le labo jusqu'à la table d'analyse. En un mouvement très rapide et extrêmement souple, il te soulève, il te projette contre la table et il active la machine. Je me débat même plus parce que je sens que de toute façon si je bouge ça va être compliqué. Et la machine se met en marche comme elle s'est mise en marche pour Rogue et puis comme tu l'as déjà vu se mettre en marche d'autres fois. Elle fait une analyse complète de ton corps. C'est la première fois que tu fais ça, hein, donc c'est un peu surprenant. Elle vibre, elle clignote, elle bibope. Et au bout de quelques instants, l'analyse est complète. Tu sais que l'analyse est complète, hein, donc tu t'apprêtes à te relever. T'as son énorme main qui se plaque sur ton torse et qui te plaque contre la table. Et je suis ravi de voir que tes amis ont bien réagi. Et ils regardent le résultat d'analyse. Tu le vois zoomer sur différentes parties de ton corps, mais principalement sur le crâne. Il fait tourner l'affichage en 3D de ton squelette et de ton cerveau. Il enlève sa main de ta poitrine et il te laisse te relever. Je ne détecte rien d'anormal ici. Ah, ok. Tant mieux, c'est bien. Es-tu sûr qu'on parle du même Sinister? Es-tu sûr que il y a bien une bombe dans ton crâne? Alors Sinister, oui, je pense qu'il n'y en a pas deux. Mais alors après, du coup maintenant pour la bombe, j'ai un doute, parce que c'était juste une pression de sa part, un moyen de me contrôler. Quel salaud. Ce que l'on sait de Nathaniel Essex, c'est qu'il est brillant, autant qu'il est fou. Je ne sais pas si son génie pour la génétique serait détectable par les outils que j'utilise ici. Ah. Il faudrait... Son regard change. Il a un petit regard un peu coquin et un peu vicieux et il te dit... Il faudrait probablement que je t'ouvre le crâne pour vérifier. Avec ou sans anesthésie? Il grogne. Oh. Et puis son visage change, il se détend, et il s'éloigne de toi et il retourne à son bureau. Moi, je pense qu'il faudrait le faire. On voit bien que c'est pas toi qui es sur la table. Ah, je me balade à côté de toi toute la journée. Oui. Je tiens à assurer ma sécurité aussi. Faudrait le faire, ouais. Est-ce qu'on a le temps de le faire? Après, enfin... C'est peut-être pas la priorité. Non, c'est ça. Tu ne survivrais probablement pas à cette opération. C'était une blague, détends-toi. Je sais pas, moi je te fais confiance, il paraît que t'es excellent là-dedans. Donc... Pour ouvrir des crânes, oui, très fort. Bon, je déglutis un peu. Bon. Bah, au moins, si tu vois rien, c'est déjà au moins une moitié de bonne nouvelle, on va dire. Je ne dis pas qu'il y a rien. Je dis que les appareils ne voient rien. Je vais rester concentré sur le dernier mot, moi. Rien, c'est bien. Et maintenant que ce Nexus est fermé, quel est votre plan? Et on va au prochain et on fait la même chose. Aller fermer un autre, oui. Direction l'Amazonie. Il y a quelque chose à savoir sur ce Nexus? Vous avez découvert des choses C'était au cœur de l'Amazonie, c'est ça? C'est vraiment au cœur de l'Amazonie. Nous avons sorti les images satellites et à part la canopée, nous ne pouvons rien voir. C'est un endroit qui n'a probablement été que très peu visité par l'homme, voire jamais. Je n'ai aucune info à ce sujet. Ok, on va prendre toutes les infos, les villes qu'il y a les plus proches et les coordonnées, bien sûr. Je me suis mal exprimé. C'est au cœur de l'Amazonie, il n'y a aucune ville à proximité. Il y a un endroit où c'est possible d'atterrir à côté? On va pas atterrir dans l'Amazonie, quoi. Bah pourquoi? C'est possible, ça? Bah si. Avec un hydravion? Peut-être. De De toute façon, l'Amazonie, les 3/4 sont rasés, mais il y a des champs, donc on peut atterrir dans un champ. Peut-être pas cette partie-là. Peut-être sur la Terre 616. C'est vrai. Alors, fun fact, il n'y a pas très loin en termes d'Amazonie, hein, un petit aérodrome, l'aéroport de Uruku. Parfait, ça. Bon bah. Voilà, c'est le plus proche endroit pour se poser, et du coup le plus proche de la civilisation. Bah, c'est super. De quoi on aurait besoin comme équipement? Parce qu'on sait pas du tout à quoi s'attendre, à part que c'est beaucoup de la forêt, comme de là d'où on vient. On n'a d'ailleurs. qu'à prendre de la dynamite, pardon. Bah, moi, je l'ai pas lâché, j'ai toujours ma dynamite. Mais La on dynamite. risque plus de trouver des animaux sauvages que des gens, du coup. Ah bah ça, j'en sais rien. Moi, je m'attends à tout. Vous voulez partir
Dès aujourd'hui ou Faut qu'on aille voir Forge déjà pour savoir où il en est. Mais oui, il faut faire ça très vite. Enfin, Ok. tu as bien vu l'état des Nexus. Non, bien On sûr. n'a pas le temps de faire autre chose. Personne pour nous aider. On a aucun mutant qui peut nous aider à parler aux plans, tout comme ça dans l'école pour trouver facilement des trucs ou au moins se repérer, quoi. Parler aux plantes. Je sais pas. Pas à ta connaissance. Non, ouais. Ce serait pratique, hein. Ouais, je sais pas, quelqu'un qui parle au réseau de racinaires de l'Amazonie, ça peut être pas mal, hein. Ouais, C'est une très bonne idée. c'est clair. Mais tu n'as pas ça dans tes contacts. Bon. Ça, des télépathes dans le coma, on en connaît. Hein. Ça, Il y a Ils des aident choses à pas beaucoup, prévoir, pour aller en Amazonie. T'as des conseils à nous donner ou Des vaccins, livre jaune, tout ça. Des vaccins, oui. Je n'ai jamais été dans cette partie du monde. Je crains malheureusement de ne pas pouvoir vous aider. Aucun et aucune d'entre nous non plus n'est jamais allé là-bas. Non. Jamais non plus. c'était une question pour moi. Bah, entre autres, oui. Toi, tu y as été une fois, mais c'était il y a très longtemps, et puis c'était pas une très belle expérience. J'ai des souvenirs particuliers de ce qu'il faudrait que j'emporte. Non, pas particulièrement, parce qu'en fait, c'était à l'époque où tu étais avec les méchants. Et en fait, ton rapport avec la forêt, ça a été d'entrer, d'y passer 3 jours et de ressortir, quoi. T'as pas été très très loin, et c'est pas passé grand-chose à part du combat armé dans la jungle, quoi. Ok. Bon, il faudra au moins une machette, quoi. Ouais, et puis un anti-moustique. Voilà. Très bien. La machette peut faire anti-moustique si les moustiques sont assez gros. Si t'es assez rapide, quoi. Ouais, ils sont assez grands. Parce que qu'est-ce qui se passe s'il y a un moustique qui vient, genre, piquer Rogue, et après il va piquer quelqu'un d'autre? Ah, Bah oui, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a qu'un seul moyen de le découvrir. ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais aller voir Hank quand même discrètement. Mhm. Enfin, discrètement, sans. T'attends qu'on sorte? Pas T'as le droit de dire spécialement, mais oui. Je vais juste le voir et je dis tiens, pendant que la machine est chaude, est-ce que tu peux faire un bilan de santé pour moi? Je me retourne instantanément. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, depuis hier soir, ça va pas. Comment ça va pas? Bah, je saigne du nez. Tu saignes du nez. Ouais. C'est le changement de fuseau horaire. Bah, je sais pas, du coup, je préfère être sûr. Je suis hyper sceptique. Ah, t'as quand même pris quelques patates un peu sévères dans la tronche dans le train. Hein. Oui, mais je préfère être sûr. Ouais, ok. Je m'écarte un peu, je croise les bras et j'attends que Ok. tu fasses ton analyse. Beast avance, te fait un signe de main et t'invite à t'installer. Ça commence à devenir une habitude. Nous pourrions prendre rendez-vous tous les 2 jours si tu le souhaites. Je fais un sourire forcé. Tu t'allonges, il met en route la machine. Et la machine fait globalement la même procédure qu'elle vient de faire avec Gambit. Et quelques instants plus tard, les résultats apparaissent. Et Beast est plutôt relax par rapport aux résultats. Il te regarde et il est détendu et il te dit C'est comme d'habitude, je ne vois rien de particulier, tu es en pleine forme. Il disait déjà ça la dernière fois et t'étais pas du tout en pleine forme. C'est ce qui Ouais. m'inquiète. J'ai... Est-ce qu'elle marche, Non, la machine? c'est peut-être pas quelque chose qui peut être détecté par la machine. T'es lente un peu d'esprit, je trouve. Non, mais ça marche pas pour moi. Ça marche pas pour Gambit. Il me semble avoir vu, il y a pas si longtemps que ça, des bras qui sortaient de ton dos à un moment. Je me trompe ou pas? Non, en effet. Ouais, ça vient d'où ça? Enfin, tu peux nous expliquer ou? Je sais pas. Beast passe la tête derrière toi pour regarder ton dos. C'était des bras. En trop. Je sais pas en fait. C'est devant l'adversité de la situation, il y a ça qui s'est déclenché. Mais ça m'évoquait vachement ce qu'on a vu sortir de ton dos au moment de l'exorcisme, et c'était après. Je sais, oui. Pourquoi Mais ça nous a aidés sur le coup. Oui, non, mais d'accord, mais qu'est-ce que ça... Moi, je comprends pas. Et là, tu commences à nous dire que tu te ressens pas bien. Genre, quoi, des visions, des cauchemars, des choses comme ça? C'est pas vraiment des visions. Comment ça, c'est pas vraiment des visions? Qu'est-ce que c'est? Et c'est rien de méchant. Je sais pas, je pense que c'est Lich. Lich, il m'a... Rich. Quand il m'a vu, quand on l'avait vu la dernière fois
Je sais pas, il m'a touché. Oui. C'est depuis que ça va pas. Ce serait Leech qui te provoque ce genre de choses. Bah, je le vois partout depuis hier soir. C'est quand même des visions, des hallucinations. Ou je l'entends partout. Depuis hier soir. Enfin, pas depuis hier soir, depuis... je suis perdu dans la journée. Enfin, quand on est rentré. Depuis qu'on a fermé le Nexus. Non, depuis qu'on est rentré. Bon, il va falloir qu'on se pose autour d'une table et qu'on discute. Tu sais, tu vois Leech, mais il est là. Enfin, je veux dire, Dans la pièce avec nous? Bah, visiblement non. Mais je le vois. je savais qu'il était important. Mais par exemple, l'autre jour, enfin tout à l'heure, en rentrant, en allant me coucher, je passe devant la salle de la télé et je le vois à la télé. Ok. Du coup, je l'ai éteinte. Elle prend des substances, je crois. Et il y a Beast qui te regarde et qui dit « La machine est formelle, il n'y a aucune drogue. Il l'a pris vraiment au premier degré. Tu le vois, c'est-à-dire comment ça, il fait quoi? Ouais, il me faisait coucou. Ouais, bon, jusqu'à là, c'est pas très impressionnant. Hein. Il te Ah non, mais dit y a des rien de- choses, il te... Non, il dit rien. Non, parce que la dernière fois que tu avais des visions, c'était quand même dû à une possession, et c'était pas n'importe qui. Bah là, si je suis possédé par un petit garçon... Moi, j'aimerais bien être sûr que t'es pas encore possédé par Shadow King. Enfin... Comment on peut en être sûr? Ah bah, j'aimerais bien savoir, hein, ça m'intéresserait aussi. Visiblement, la machine, elle fonctionne pas. Donc, Non, mais la machine... Et tu peux pas refaire sortir tes bras à volonté pour que Hank les analyse? Ouais, fais ça, tiens. Est-ce qu'on est bien sûr de ça? Bah, ouais, moi, j'aimerais bien les voir. Là, dans la pièce, là. Alors peut-être dans un endroit plus sécurisé, peut-être pas dans un labo directement, mais... Ouais, ce serait peut-être mieux, non? Mais je sais pas, ils sont... C'est un danger. C'est pas toi qui contrôle. Bah, Ouais, si. C'est question que j'ai posée. Bah, si c'est toi qui contrôle, Mais je ça sais peut pas, être vous fait avez n'importe prévu où. de m'attaquer? Bah, c'est pas si tu nous attaques pas la première. Moi, j'ai rien prévu, moi. Tu les maîtrises complètement, tes bras. Tous, hein. Bah, oui. Alors, montre-nous. Je vois pas pourquoi t'hésites. Bah, je sais pas, c'est... Allez, puis après, Gambit, il fait apparaître un requin. Ça, c'est facile, ça. Beast il dit rien, hein, mais il est extrêmement surpris. À chaque fois que vous venez dans son labo, vous parlez de trucs, c'est quand même un peu chelou, mais il apprécie, hein, il commence à s'habituer. Non, mais... Vraiment? Bah, oui, vraiment? Tu veux que je fasse apparaître un requin d'abord, c'est ça? C'est moi la gamine après. Je me tourne vers Beast. Tu saurais analyser ce que tu vois? Bah, déjà, on va voir. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais si tu as des appendices et qu'ils sont palpables, je devrais pouvoir les analyser. Allez, il y a une chaise quelque part dans le labo? Il y a plein de chaises. Je prends une chaise et je m'installe. Chaise à l'envers, c'est ça, non? Les pieds sur le bureau. Mais... Non, mais je sais pas. Vraiment? Bah, tu vois une meilleure manière de voir ce que c'est? Non, mais c'était physique. Enfin, j'ai réussi... Enfin, je m'en suis servi pour me battre. Moi, je trouve ça super louche que tu discutes autant. Vraiment. La confiance dans cette équipe, ça passe par là. Beast est en train d'enfiler des gants. Mais on fait ça où? Enfin... Admettons, enfin, ça se passe mal. Bon, j'ai pas envie de détruire tout le labo. Bah, je sais pas, on peut aller dans le hangar à côté du Blackbird si tu veux. Peu importe. Tu pourrais analyser ça de n'importe où? Enfin, genre dans la salle des dangers, c'est possible? J'aurais carrément. besoin de mes instruments, mais je devrais pouvoir emmener le nécessaire. Évidemment, ce ne sera pas aussi précis qu'avec la table, mais je devrais pouvoir en faire une petite analyse, en tout cas. Allez, je suis déjà debout. On y va. Bah moi j'y vais comme quand t'es dans le déni, mais il faut quand même aller chez le médecin, quoi. Et Beast, il va très intrigué. Vous sortez du labo et Beast vous devance pour aller en direction de la salle des dangers. La porte de la salle des dangers se trouve très proche de l'entrée de la chambre des rêves. Et en voyant ce mur plein, cette porte invisible que vous savez être là, vous reviennent des flashs. Vous pensez tous les trois, sans vous le dire, hein, sans le savoir, sans vous concerter, vous voyez tous les trois le visage de Jubilé.
et le souvenir de Shadow King qui déchire son enveloppe astrale. Lui, Beast, qui n'a pas vécu ça, qui ne sait quasiment pas qu'il y a un autre endroit dans cet institut qui lui est inconnu, compose le code de sécurité qui bloque la porte de la salle des dangers. Et la porte s'ouvre. Vous entrez. Il y a un escalier qui monte à la salle de contrôle et puis une petite porte sur la gauche qui mène à l'entrée de la salle des dangers. Allons-y. Il ne monte pas les escaliers, hein. Il ouvre, il compose le code qui verrouille la porte de la salle des dangers et vous entrez, tous les 4, dans cette pièce. Au moment où vous entrez, une voix synthétique vous identifie par vos noms de X-Men et la machine semble être en attente d'une commande. Beast lui dit qu'il n'y aura pas d'exercice. La voix synthétique disparaît et se tait. Vous êtes dans une pièce qui est faite de métal, du sol au plafond. Il n'y a aucune aspérité au mur, tout est extrêmement lisse. Vous ne voyez même pas les jointures des plaques de métal qui composent cette pièce. Aucune fenêtre, aucune grille d'aération, seule la porte par laquelle vous êtes entré dénote par rapport à la perfection de cette pièce. La pièce semble immense. L'aspect métallique et la forme de la pièce rendent assez difficile l'analyse et la compréhension de l'espace qui vous entoure. Vous avez l'impression que parfois la pièce est rectangulaire, très grande, et d'autres fois qu'elle est presque circulaire et beaucoup plus ramassée. Presque comme si elle changeait sous vos yeux, mais de façon tellement subtile que vous avez du mal à en être certaine et certain. Puis Beast s'écarte et il a un stéthoscope autour du cou. Il a sa blouse et dans sa blouse, avant de partir, il avait mis plusieurs outils, plusieurs instruments. Et il se recule de 2 pas et il attend de voir ce dont vous parliez, qui lui semble assez surprenant, mais il n'est pas dans le jugement, et juste dans la curiosité. Du coup, je recule du groupe pour... je me recule de quoi ? De 5 mètres, un truc comme ça ? Et je regarde tout le monde dans les yeux, un à un. Genre, vous êtes sûr, quoi. Enfin, vous assumez, quoi. Tant que tu restes en contrôle, oui. Ok, bah du coup, je déploie ses bras, du coup. Ok. Avec Beast, vous voyez une tache apparaître dans le dos de Rogue, par-dessus son blouson, par-dessus ses vêtements. C'est au début une toute petite tache, qui fait peut-être 5 cm de diamètre, et puis elle commence à grouiller, et puis elle commence à grossir, et on dirait presque qu'elle est vivante. Et en un flash, en un instant, 3 énormes bras apparaissent dans le dos de Rogue. Beast a un mouvement de recul, il recule d'un pas de stupeur. Il en lâche presque les instruments qu'il avait dans les mains. Alors qu'elle vous fixe dans les yeux, vous voyez le regard de Rogue changer, vous voyez ses yeux se recouvrir intégralement de noir, d'une couleur noire vraiment opaque, le brillant de son œil a disparu. Et son nez commence à couler, il y a une substance qui coule de son nez. Au début, vous pensez que c'est du sang, mais c'est beaucoup trop sombre pour être du sang. Et ses 3 bras gesticulent et bougent presque, dansent de façon désordonnée derrière elle, sont recouverts d'une substance noire et poisseuse qui semble dégouliner partout, au sol, et presque laisser des traces. Et maintenant que tes bras sont sortis, il y a des règles. Et la règle est que tu dois faire une saisie ou une attaque au corps à corps chaque tour. Ah. Oui. En effet. Ah. Je peux parler ou pas ? Tu peux essayer de parler ? Ouais. Bah je voulais dire... c'est bon, vous êtes content ? Ce que vous venez d'entendre, c'est un énorme cri. C'est pas la voix de Rogue, mais vraiment un cri animal. Beast se tasse. Oui. Pourquoi, du coup, Là, tu vas essayer de nous attraper. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des règles. Ouais. Ouais. Bah, je me mets en position de combat. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? On est obligé de le... Je suis pas sûr, est-ce qu'on peut gagner Allez, c'est le cri de guerre, là. Oui. On n'est pas des bleus. Elle va nous faire des bleus.
On s'éloigne du coup, enfin je pense qu'il va nous foncer dessus en ma garde de secondes, mais on peut quand même s'éloigner un peu. Ah mais c'est ton jeu, hein. Ouais. Pour moi, le combat n'a pas commencé encore. On attend. Je pense que Beast, t'as pas tellement envie d'approcher. Beast, il a déjà reculé, hein. Et là, Ouais, Beast, c'est il est ça, il est en train de poser une main au sol. Ouais. Donc il est sur en position sur aussi. trois pattes. D'accord. Prêt à sauter ou prêt à s'enfuir? Tu parles de qui? De Beast? De Beast, ouais. Ah, Beast, il est prêt à se défendre. Ok, bon. On peut peut-être juste récupérer jusqu'à ce qui tombe par terre, là. Ou ce que t'as comme liquide qui sort du nez. Quoi? Je sais pas si elle nous entend. Pourquoi faire? Ah bah, elle a pas entendu ce que t'as dit, mais elle a compris que tu lui parlais, hein. Ouais. Alors, la fiche de Beast. La bonne idée. Je vais devoir t'imposer, je suis désolé, Rogue, de faire ton action. On a le temps de se mettre en concentration avant ou pas? Toi, tu t'es mis en concentration. T'es en Ouais. défense, hein, c'est ça? Défense, ouais. Moi, je suis concentré aussi, du coup. T'es pas mal concentré, ouais. Et je peux pas du tout... je peux pas arrêter. Si, Je peux décider de revenir... tu peux essayer. Je vais essayer de revenir à moi-même. La prochaine fois que tu sortiras tes bras, on n'aura pas autant de temps. Je ne laisserai pas autant de temps pour réfléchir ou quoi. Il faudra que tu attrapes ou Ok. attaques quelqu'un. Ça marche. Là, je vais te demander de faire un test d'ego pour la peine. Et si tu fais, je te le dis, si tu fais 14 ou plus, tes bras rentrent et on oublie toute cette histoire. Tu fais moins de 14, t'es obligé de choper ou taper quelqu'un. Alors, ça fait... 17 fantastiques. Oh la vache. Oh, Très bien. ça transpire, là. Ouais, un peu, ouais. Tes bras sont rentrés. Comme ils sont apparus, il n'y a plus aucune trace au sol. Tes yeux sont normaux. La seule chose qui reste, c'est cette coulée noire qui sort de ton nez et qui a glissé sur tes lèvres avant de perler en quelques gouttes au sol. Bon, qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? Ah, c'est vous qui m'avez demandé. Mais d'où ça vient? Mais j'en sais rien. T'avais pas l'air bien, t'avais pas l'air d'être toi. Ah bah, je vous confirme que ça allait pas... C'est pas fou. Tu nous avais dit que t'étais en contrôle. Bah, en contrôle, oui, j'ai pu revenir à moi-même. De ton point de vue, t'as été en contrôle du début à la fin. Ok. Bon bah oui. Mais t'avais pas l'air. C'était Oui. c'était flippant. T'avais les yeux noirs comme ceux qu'on a vus depuis le début de cette histoire. Un air un peu agressif, ouais. Les bras, là, on a déjà vu ce genre de bouillasse noire. C'est lié à Shadow King. Je te fais aucune confiance. C'est pas des bras pour... Enfin, c'est pas pour faire des plus gros câlins, c'est pour me battre. Mais depuis quand t'as ça? Depuis quand C'est venu, je sais plus, quoi. Bah, c'est quand on s'est battu contre Shadow King que j'ai dû m'en servir. C'est la seule fois où tu t'en es servi? Bah, faut que je l'aurais vu autrement, non? Oui, mais... Oui. Enfin, ça passe pas inaperçu quand même. Moi, je trouve que tu prends ça avec une philosophie étonnante. Enfin, pourquoi je veux dire, ça te dérange pas d'avoir ça dans le dos, c'est répugnant. Ah bah, c'est répugnant, ça te dérange pas de changer de forme Enfin... Ah, c'est pas bien ce que tu fais. Enfin, on a tous des pouvoirs... Oui, enfin, moi, je suis possédée par personne, enfin, je le crois pas. Je le crois pas non plus. Bah, pardon. Il y a pas de caméra dans Excuse-moi de douter un petit peu. dans la salle de tous les dangers pour lui montrer un petit peu ce qui a pu être enregistré, parce que là, c'était clairement pas du tout quelqu'un qui était en contrôle, ce qu'on demandait. Eh ben non, là, on a failli se taper. Hein. Il y a tout à fait des caméras dans la salle des dangers. Alors, on va voir ça tout de suite. Est-ce que, Beast, tu peux nous montrer la vidéo? Est-ce que d'abord, on pourrait analyser ce que vous vouliez, enfin... Ah bah là, on n'a rien Oui. pu analyser, enfin, Ah oui, mais là, il y a... Il y a plus rien à récupérer, du coup. sur ton nez, quoi. Ouais, je montre ma figure, quoi. Il s'approche de toi avec un tout petit tube à essai. Il prend quelques gouttes de ce qui coule de ton nez, et puis il met un petit capuchon dessus, met un morceau d'étiquette, et puis il écrit quelque chose, et il le met dans sa poche. Nous pouvons lui montrer les images si vous le souhaitez. Oui. C'est... Bah, ça peut être pas mal, Nécessaire. histoire de... Bon, que Oui. tu vois à quel point t'étais pas dans ton assiette. Avant de vous devancer, avant de prendre le chemin de la porte puis de l'étage, il regarde Rogue de façon appuyée, et il n'y a que toi qui le vois, Rogue, mais il te fait un sourire en coin. Et il vous devance, il ouvre la porte, il sort de la salle des dangers, il prend tout de suite à gauche les escaliers, puis il arrive en haut dans la salle de contrôle. Et c'est bizarre parce que cette salle de contrôle, elle est toute en longueur, et elle est complètement vitrée. En fait, la vitre est inclinée, et puis elle donne sur l'intérieur de la salle des dangers.
Mais depuis la salle des dangers, vous n'avez vu aucune vitre. Mais par contre, là, il est évident qu'il y a une vitre devant vous et vous voyez à travers et vous voyez la salle dans laquelle vous étiez il y a quelques instants et vous voyez même une ou deux micro-gouttes noires sur le sol qui étaient immaculées avant votre passage. Et Beast s'active sur l'ordinateur. Il y a 2 ou 3 écrans qui sortent, des écrans gigantesques. Et vous voyez à l'écran, il rembobine, il remonte en fait le temps de l'enregistrement. Et il met pause sur une image où, en effet, Rogue a 3 bras spectraux qui lui sortent du dos. Et la technologie de la salle des dangers lui permet de faire une rotation complète de Rogue, de proposer différents angles, de proposer différents zooms. Et du coup, tu vois ton corps avec 3 immenses bras dégoûtants et dégoulinants qui sortent de ton dos, sous tous les angles. Et tu réalises que tu as un visage qui est presque méconnaissable, tellement tes yeux sont opaques et que ton expression faciale est différente. Tu vois, t'as quand même pas l'air comme d'habitude, là. Je mets juste la main devant ma bouche, genre choqué, quoi. C'est moi, ça? Oui, Mais c'est pas nous. Enfin, c'est toi et peut-être quelque chose d'autre. clairement. C'est pas que toi, ouais. Et je vous ai fait du mal? On est passé à vraiment... C'est pas passé loin, je pense, ouais. Tu te souviens de ce qui s'est passé, hein? Tu te souviens juste... je suis consciente. T'es complètement consciente de ce qui se passe, t'es complètement consciente de ce qu'il y a autour de toi, t'as juste besoin de faire du mal, et par contre, tu as le sentiment d'être totalement en contrôle. Ce qui veut pas dire que tu ne l'es pas, hein. Attention, je tiens à le préciser Ouais. pour l'assistance. Mais c'est pas quelque chose que j'utilise. Enfin, moi je m'en suis servi uniquement quand c'était une situation désespérée. Mais moi, j'arrive pas à comprendre comment tu peux trouver ça normal. Parce que Je t'as trouve pas pas l'air d'interroger le truc, quoi. J'interroge. Je suis passé combien de fois dans cette machine qui visiblement ne fonctionne pas? Oui, mais tu t'as jamais parlé de ça. T'as jamais parlé... Bah, alors, déjà, la première fois que j'en ai parlé, la première fois que je m'en suis servi, vous l'avez vu, vous étiez là. Mais Et c'est la seule fois. tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit « Ah tiens, aujourd'hui, je peux utiliser des bras... » J'arrive pas à comprendre. Il y a forcément un événement qui te les a donnés, t'avais pas ça avant. Bon, de toute façon, Biz va sûrement pouvoir faire une analyse et nous dire un peu plus ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, ça nous a servi. Fin. Bah non, pas fin pour moi. Enfin, pas fin, mais là, pour le moment, avec ce qu'on a... Ouais, Ça utiliser avec modération, peut-être, quand même, quoi. Ou quand on est loin de nous. Au moins, déjà ça. je suis vraiment dans une rage terrible. Je suis hors de moi. Je peux pas supporter de rester dans la même pièce que toi, donc je sors et je m'en vais. Je vais chercher Forge. Ok. Vous entendez les pas de Mystique qui dévalent les escaliers et qui passe la porte. Beast, lui, de son côté, est surpris de ce qu'il a vu. Il est très curieux, mais il voit aussi cette dynamique qui se fait entre vous. Et il est plus inquiet de ça que de ce qu'il vient de voir, en fait. Certes, au moment où il est bras, d'ailleurs, vous le voyez sur l'image qui est encore affichée sur l'écran, hein, vous voyez qu'il est pas serein à ce moment-là, il est clairement en posture d'attaque et qu'il était prêt à se défendre, et probablement à vous défendre aussi. Mais il a l'air plus embêté de vous voir vous chamailler, même si c'est pas le bon terme, mais de vous voir vous être aussi partagé et aussi perturbé dans votre nature d'équipe que inquiet de ces 3 bras. C'est le truc le plus important pour lui, ça reste l'équipe. Et du coup, il met sa main sur l'épaule de Rogue. Il applique une petite pression, tu vois, un geste très amical. Et il descend les escaliers à la poursuite de Mystique. Bon. Je pense que ça... Je parle à Rogue en même temps, ouais, tu vois, que ça marche pas tellement avec Mystique, donc je pense qu'il y a doucement sur l'utilisation de ça, quoi. Bah, je pensais pas m'en servir là, devant vous. Ouais, non, enfin, c'est... Ce matin, oui, mais quoi. Si on passe à côté de toi au moment, qu'est-ce qui se passe? Tu nous casses en deux? Bah non, je dirige vers les ennemis qu'on combat. Ouais. Pas contre vous. Ok, bon. Je te fais confiance, mais... Moi, je veux juste savoir ce qui m'arrive autant que vous. Je sais bien que c'est pas normal.
Personne n'a des bras qui sortent du dos comme ça. Alors, pardon, mais si, Oui, oui, mais dans le Pas contexte, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Voilà, voilà. Ça arrive pas comme ça un beau matin, quoi. Encore une fois, si. Mais... Oui, c'est ça, c'est vraiment un sujet un peu... Ouais, bon, bref. Bon, pas à moi, quoi. Voilà, ça d'accord, voilà, ça c'est surprise. Ok. on va déjà voir ce que nous dire Beast sur ce que ça peut être, sur ce qu'il peut voir de ça. Bah, j'espère que ça pourra l'aider Ouais. pour diagnostiquer quelque chose. Ouais. En parlant de Beast, il vient de passer la porte en bas et il est sur tes talons mystiques et il te met, pareil, il te met la main sur l'épaule. Je n'oublie pas que tu es nouvelle parmi nous, mais j'aimerais te rappeler que vous êtes une équipe autant que vous êtes une famille. Et malgré les épreuves et malgré les différences et les inquiétudes, rien ne doit séparer la famille. J'aimerais bien te croire. C'est un peu compliqué, là. Je vais faire des efforts. Je sais que ce changement de vie et de rythme est peut-être compliqué pour toi, que la vie en groupe est peut-être différent de ta façon de vivre jusque-là. Mais sache qu'ici, tu es parmi les tiens et tu ne crains rien. Tu fais partie des X-Men. Charles l'a décidé ainsi. Son choix est son choix. Et nous le respectons tous. Tu n'as rien à craindre parmi nous. Encore une fois, j'aimerais beaucoup te croire, mais Charles, aujourd'hui, il est dans une posture pas très favorable et je pense qu'on a quand même quelque chose à craindre. Justement ici. Et ce que je viens de voir, ça me conforte dans cette idée. C'est beau, c'est un beau discours que tu me sors, mais je pense que là, les circonstances sont différentes. Et il va falloir qu'on trouve une solution rapidement. Je suis là pour vous aider. Forge est là pour vous aider. Et toutes les personnes habitant ici, à l'Institut, sont là pour vous aider. Et vous pouvez compter sur nous autant que nous comptons sur vous. N'hésite pas à venir si tu as besoin de parler ou d'échanger avec quelqu'un. Nous partageons peut-être plus que cette belle couleur bleue. Je serai toujours là pour tendre l'oreille si tu as besoin de te confier ou de parler de quelque chose. En attendant, je vais aller voir ce que renferme cette petite fiole. Et il sort le tube à essai et il le secoue devant ton nez. Te fait un sourire, il se retourne et il se dirige vers son labo. Moi, je continue ma route. Ok. Est-ce que tu peux juste m'indiquer ce qu'est ta route, exactement? Où est-ce que tu te diriges? J'étais partie pour chercher Forge. T'es parti pour le chercher où? Demander autour de moi si quelqu'un l'avait vu. Je sais pas, il a pas une pièce dédiée dans le coin. Il a peut-être un atelier ou quelque chose, non? Bah, là, pas à ta connaissance. Non, enfin, pas mystique, on sait pas grand-chose, quoi. Je demande, du coup, s'il y a des étudiants autour. Alors, vous êtes pas dans le non, ils sont pas dans étudiant, ce que... Ouais. Et il y a personne, du coup. Je me retrouve au milieu de rien. Bah, t'es techniquement au milieu du couloir, toute seule. Derrière toi, il y a la porte vers la salle des dangers. Ouais. Il y a le mur magique de la chambre des rêves. Et devant toi, tout au bout du couloir, il y a l'entrée du hangar. Ok. Et dans ce couloir-là, il y a différentes pièces, mais c'est la seule que tu connais, c'est le labo de Hank. Je peste de pas savoir plus m'orienter dans ce dédale et je retourne dans la salle des dangers voir les autres. Ok. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la salle des dangers avec les autres? Moi, je me pose la question, est-ce que j'ai toujours sur moi le truc que j'ai pris dans le train, là, l'espèce de gros petite orbe en verre? Tout à fait. Est-ce que je pourrais rejoindre Beast aussi, du coup, pour le confier, voir ce que ça peut être? Ok. Pour ça, si c'est juste une petite orbe en cristal, ou si c'est une grenade, machin truc, que je l'active pas sans faire exprès, quoi. Je te trouve très optimiste sur l'utilisation du mot cristal, mais très bien. Oui, je peux dire en vert, peut-être. Du coup, tu sors, tu descends les escaliers. Donc, Rogue était au milieu d'une phrase, mais clairement, tu n'as rien à foutre. Donc, tu descends les escaliers. Non, mais pardon, c'est moi. Tu descends les escaliers, la porte de la salle des dangers s'ouvre.
enfin la porte qui mène au sas de la salle des dangers s'ouvre. Et lorsqu'elle s'ouvre, immédiatement derrière, tu tombes nez à nez avec Mystique. Ah. Ça va? Oui. Moi, je vais les rejoindre aussi. Ouais. Tu vas où? Du coup, vous entendez les pas de Rogue qui descendent les escaliers aussi. Ouais. Bon, rapidement, ok, je sais que c'est perturbant, ça peut être dangereux, mais pour l'instant, on n'a pas mieux. C'est elle quand même les points, donc tu peux la supporter encore un petit peu ou pas? En parlant Mystique. Je lui fais pas confiance, mais je vais la supporter, oui. On reste en équipe, en famille. Hein. Famille. Et je me dirige du coup vers Hank. Ok. Tu remontes le couloir et puis sur ta gauche, donc il y a la porte qui donne dans le labo. Tu entres et il est sur un autre poste un peu plus au fond de la pièce où il y a plein de tubes à essai autour de lui, il y a plein de matériel d'analyse et puis tu le vois porter un masque à son visage et mettre des lunettes de sécurité. Ok. Une fois que c'est fait, il s'apprête à déboucher la fiole qu'il tient dans les mains. D'accord, j'attends peut-être pour lui parler, sinon c'est un coup le déconcentrer, qu'il fasse des conneries, donc ouais. Et là, il sursaute, il explose. Et vous venez de mourir. Il dévisse la fiole et puis il verse les quelques gouttes du liquide noir qu'il a dans une autre fiole un peu plus grande. Il commence à touiller tout ça. Il ouvre le capot d'une machine qui semble être en plexi ou en verre et il pose ce gros mélange en fait dans cette machine. Il la referme, il la scelle et il s'écarte, il enlève ses lunettes et il enlève son masque. Ok. Donc là, j'interpelle, je fais tiens, sciemment, t'as un petit peu de temps aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est que ce truc-là? Je lui montre l'orbe transparente que j'ai sur moi. C'est Il se gratte la tête et il te dit une sphère. Ouais, c'est juste grâce. Elle était dans le train, juste dans le fameux train où il y avait donc l'œil d'Apocalypse ainsi que le Nexus et potentiellement des tas d'autres objets particuliers qu'on n'a pas eu le temps de voir, d'analyser. Je me dis, ça se trouve, c'est un truc très très puissant ou très dangereux, ou alors ça se trouve c'est une boule à neige un peu exotique. Je sais pas. il s'approche, il la regarde. Je n'y connais rien en brocante ou ce genre d'activité. Peut-être si tu me ramenais un virus ou une maladie rare, je pourrais l'analyser, mais là, je ne sais pas ce que tu attends de moi. Ça se trouve, il y en a dedans, tu veux que je casse la boule pour voir? Il hausse les épaules. Si tu dois faire cela, fais-le ailleurs, je t'en prie, pas dans mon labo. Bien sûr. Non, du coup, ok. Mais j'en comprends que tu n'as pas perdu tes habitudes de voleur. On va pas partir les mains vides. Et au moment où il prononce le mot voleur, il a une intonation... Est-ce que tu peux me faire un test de vigilance, s'il te plaît? Ouais. Vigilance, je suis à 15. Le mot n'est pas sorti comme d'habitude. Enfin, l'intonation était là, la voix était là, mais le mot a fluctué, si tu veux. Il y a eu comme si ce mot essayait de dire autre chose. Comme un reproche, quelque chose comme ça? Non, c'était pas agressif, c'était plutôt de connivence. Oui, j'utilise des mots que je ne connais pas, donc je sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut probablement dire ce que je voulais dire. Ça a l'air de faire sens, hein. Ouais. Ok. Donc un petit haussement d'épaule avec un sourire, oui. Mais par contre, tu sais pas si lui-même, tu sais pas si c'était volontaire, si c'était juste un accro parce que il avait une boule de poil dans la gorge, ou la raison, tu ne la connais pas. Par contre, tu sais que ce mot est sorti différemment. Ok. Ouais, je peux plus m'en empêcher. Je ne juge pas. Je vais retourner à mes analyses si cela ne te dérange pas. Ouais. Je sais que cela ne me regarde pas, mais je pense que vous devriez faire un peu attention à vous, aux uns et aux autres. Cette équipe est encore fragile et nous avons besoin de vous. Et quand il dit ça, il jette un regard par les vitres qui donnent dans la pièce d'à côté. Ouais. Là donc on voit tous ceux qui sont dans le combat encore. C'est ça. Ouais. Ils ont zone de... Il se retourne et il repart sur sa machine.
Ok. Bon, bah, du coup, je me retourne vers Rogue et Mystique, et du coup... Ils ne sont pas là. Ils sont pas là? Je pensais que c'était à côté. Non, ils sont dans le couloir encore. Toi, t'es rentré après Beast. Non, ils ne sont pas là. Très bien. Ok, donc je tourne le dos, je sors, je retourne rejoindre Mystique et Rogue. Alors, il a dit quoi? Sur le sphère-balisme, il sait pas ce que c'est. Et sur l'analyse du liquide, bah, c'est en cours, donc on aura des réponses plus tard, peut-être. Tu sais quand c'est le plus tard? Non, pas du tout. Ok. Est-ce que vous voulez attendre le résultat des analyses pour qu'on parte? Je comprendrais. Hein. Bah, je passe une tête dans le labo, je dis ça va prendre combien de temps? Probablement 1 heure ou 2. Ok. Ah, bien. Bah, tu nous tiendras au courant. Ouais. Évidemment. Je propose qu'on attende. Oui, bah, de toute façon, on va aller voir Forge, là. Et au moment où tu dis ça, tu entends quelqu'un siffler au bout du couloir. Un petit sifflement guilleret et joyeux. Et Rogue, t'as un frisson qui te parcourt l'échine jusqu'à ce que tu vois qu'en fait c'est Forge. Parce que tu t'attendais presque tremblante à voir quelqu'un d'autre qui n'est pas censé être là, le petit garçon vert. Et vous voyez Forge qui tourne et qui rentre qui prend la direction de ce couloir et puis il lève la tête, et il vous voit, et il est presque surpris et il vous fait un sourire et il vous fait un signe. Et il s'approche de vous et il sifflote toujours et il se met à côté de vous et bonjour, bon matin. Salut Forge. Ça a pas l'air d'être la grande forme chez vous. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que vous avez encore une mauvaise nouvelle? Non, plutôt des bonnes nouvelles, mais des petits soucis dans notre fonctionnement, on va dire. Ah, ok. Est-ce que je peux vous aider à quelque chose? Tu peux nous dire où t'en es? Oui, j'allais m'y mettre, mais très bien. Suivez-moi si vous voulez. Allez. Tu travailles sur des combinaisons, c'est ça? Absolument. Et j'avance bien et j'ai besoin d'encore un peu de temps, mais je devrais avoir quelque chose d'ici quelques jours. Ok, bah ça nous laissera le temps d'aller en Amazonie. Il avance dans le couloir et puis à un moment il tourne sur une porte sur la droite. Donc c'est vraiment, il prend le couloir en direction du hangar et puis sur la droite il y a une porte que vous n'avez jamais ouverte, vous savez pas ce qu'il y a derrière. Et la porte s'ouvre, elle glisse en fait dans le mur et vous entrez dans une pièce vraiment étrange. La configuration de la pièce est toute bête, mais c'est un énorme bordel. C'est un endroit, c'est le paradis des ingénieurs. Il y a des bras robotisés qui pendent du plafond et qui tiennent des objets que vous n'avez jamais vus. Il y a des caisses de partout qui sont ouvertes avec du matériel de toute provenance. Vous voyez au milieu de la pièce, il y a un arbre. On ne sait pas trop pourquoi il est là, mais pourquoi pas. Il y a plein de petits gadgets, il y a plein de petits robots. Il y a un établi qui court tout le long du mur, qui doit faire 10 mètres de long, avec toutes sortes d'outils. La plupart sont pas rangés ou pas à leur place. Vous voyez un bras de sentinelle au milieu du mur du fond, quoi. Il y a des câbles de partout, vous manquez de vous accrocher les pieds. C'est vraiment un paradis de bricoleurs. Et il entre comme ça et puis il réalise qu'il n'est pas tout seul dans l'atelier. Et du coup, vous sentez qu'il a peut-être presque un peu honte. Vous inquiétez pas, je vais ranger. C'est juste que j'étais concentré sur autre chose et il pousse différentes caisses et se trouve sur l'établi un jeu de combinaison en cours de fabrication. Donc tout n'est pas assemblé, mais vous voyez qu'il y a des pièces électroniques, qu'il y a différentes pièces de tissu et de pièces qui semblent être organiques, qui composent cette combinaison, et vraiment il est en train de les finir, en train de les fabriquer, et il vous les montre et il a un petit sourire, il est assez fier. Beau boulot. C'est du bon travail. C'est sympa cet endroit. Tu verras quand ça sera terminé. Ah, et pour l'endroit, ouais, j'en suis plutôt content. Alors, c'est que ça ressemble à rien comme ça, mais c'est presque mon petit chez moi. Ouais, je comprends. C'est cosy, c'est ça. Tout est à sa place. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Vous veniez juste voir si j'avançais? Oui, pour savoir à quel moment tu pensais avoir fini, pour gérer un peu notre emploi du temps. Vraiment, je dirais au minimum 2 jours. Maximum 4. Mais je pense qu'on sera plus dans les 2-3 jours. Super. On va en Amazonie, t'as pas un conseil ou deux niveau matos? L'anti-moustique. Ouais. Principalement. Ouais. Et est-ce que j'ai quelque chose pour vous? Je ne sais pas, laissez-moi. Il farfouille, il bouge des caisses, il regarde, et puis il vous sort un manche, et il y a une énorme lame qui ressemble à une espèce de machette. Et il dit
Il y a bien ça, mais je sais pas si ça va pas vous encombrer, mais c'est... Non, moi je prends. Ok. C'est une machette. Elle est belle. Ça fait quoi de plus? Vu que ce qu'elle fait, je pense qu'il y a un truc particulier, non? Il te regarde du coin de l'œil, tu sais, avec un air de... Faut toujours que ça fasse quelque chose en plus avec vous faites chier, quoi. Et il te dit, non, c'est juste une machette avec la particularité que la lame ne s'émousse jamais, et qu'en fait, malgré sa taille, elle peut rentrer dans le manche. Donc le manche est pas très large, hein, il est pas très grand, il fait une quinzaine de centimètres, mais en l'effleurant, en fait, tu sens que tu peux commander à la lame de rentrer à l'intérieur. Trop bien. Ah voilà, tu vois, je te dis, il y a toujours un truc spécial. C'est bien, c'est très bien. C'est pas spécial, ça. N'importe qui sait faire ça. Ah bah oui. Mmh. Il a un sourire, hein, c'est complètement ironique. Il sait très bien qu'il est un génie, mais... Ah bah, on te l'emprunte? Très bien, mais allez-y, je sais même plus pourquoi j'ai fait ça. Merci. C'est tout ce qu'il vous fallait? À moins que tu aies une bombe anti-moustique aussi spéciale. Je devrais peut-être pouvoir vous trouver ça, mais je crois qu'elle est... C'était pour des moustiques un peu plus gros que ceux que vous allez rencontrer, donc je pense que ça serait un désastre écologique de vous prêter ce genre de bombe. Une vraie bombe anti-moustique. Non, mais une vraie... Oui, en fait, ce qu'il a en tête, c'est une vraie bombe. Un truc, tu le poses, tu t'éloignes, et ça explose, et ça tue tous les moustiques de la forêt. Il n'y a plus de moustiques. Ah, ouais, j'adore. c'est ça. Il n'y a rien d'autre, quoi. J'adore. Ah, ça, rien d'autre, il l'a pas vraiment testé, mais ouais. Bah, c'est super. Là, je lui dis merci. Je fais un grand sourire, puis je sors de l'atelier. J'aime bien lui. De rien, c'est la moindre des choses. Repassez bientôt. Je vous fais un signe de main, et puis vous sortez de l'atelier. Ok, bah, si on est bon, est-ce qu'on se repose avant de partir, ou on est, la nuit est coupée en deux, là, ça nous suffit? Moi, je suis en forme. Bon, on attend toujours le résultat de Hank, bien sûr, mais... Bon, on va préparer nos bagages. Ouais, c'est ça. Quelques paquets de cartes. Ok. Est-ce que vous voulez, du coup, passer par vos chambres, hein, c'est ça? Ouais. Vous vous mettez en direction de vos chambres. Et puis, Mystique, toi, t'es pas au même étage que Rogue et Gambit. Ok. Et à ton étage, en fait, il y a des étudiants, des chambres étudiantes. Tu avances, tu te mets vraiment en direction de ta chambre, et puis il y a quelque chose qui attire ton regard. Tu vois une porte de chambre d'étudiants qui a quelque chose d'écrit dessus. C'est écrit au marqueur, le marqueur, un vrai gros marqueur noir. Du coup, tu t'arrêtes, tu jettes un œil à l'inscription, et sur la porte de la chambre, c'est marqué « Tu es aussi moche qu'inutile, et tu es très moche. » Je frappe à la porte. Et il n'y a pas de réponse. Je donne un coup de pied dans la porte pour l'ouvrir. Et la porte s'ouvre. Plusieurs élèves s'arrêtent derrière toi, hein, et te regardent de façon un peu étrange, étant donné que tu es déguisé en notable de Madripoor. Ah non. Mais j'ai dormi depuis. Pardon. Non, mais pardon, je plaisante. Tout le monde te jette un regard un peu étrange, et tu rentres dans cette chambre, et c'est une chambre avec un lit simple. C'est une toute petite chambre, il y a des posters au mur, c'est des posters de groupes de rock, dont certains tu n'en as jamais entendu parler. Et il y a une vieille affiche d'un vieux groupe de rock, et tu souris légèrement parce que pendant un temps, tu as pris l'apparence du chanteur du groupe, et tu as fait plusieurs tournées de ce groupe alors que personne ne savait que c'était toi. C'est moi sur la photo. Et c'est exactement toi sur la photo. Et mais il n'y a que toi qui le sais. Et tu es dans cette chambre, le lit est simple, il est bien fait, il y a un sac à dos posé par terre, il y a des livres de classe sur le bureau, il y a une trousse et des affaires d'étudiants sur le bureau, et une petite table de chevet avec une petite lampe à côté du lit, et puis c'est tout. L'intérieur est... Donc il y a du parquet, il y a des boiseries, il y a une vieille tapisserie de vieux manoir, du vieux manoir que tu connais bien. Il y a rien de fou et d'extravagant dans cette chambre. Ok, je jette un œil, voir si quelque chose attire mon attention. Tu peux faire un test de vigilance si tu le souhaites. Fantastique. Je sais même pas pourquoi je demande en fait. Oui, c'est toujours pour des trucs inutiles, alors... Tu sais pas si c'est inutile. Ça fait 17.
Tu regardes autour de toi, tu vois la penderie, tu vois la table de chevet, tu vois toutes les affaires, et c'est peut-être l'écriture ou peut-être le cadre photo qu'il y a sur le bureau, mais quelque chose te met sur la voie et tu penses savoir dans quelle chambre tu te trouves et à qui appartient cette chambre. Ah, mais j'ai déduit tout de suite. J'ai déduit tout de suite où j'étais en voyant l'inscription. Ok, bah très bien. Bah, Enfin, excuse-moi, gros cerveau. Non, mais Sur... je pensais que c'était évident. Pardon. Bah, je sais pas, moi, si c'est évident, j'en sais rien. Du coup, sur le bureau, tu trouves un cadre photo. Et dans le cadre photo, il y a une photo. Et sur la photo, il y a une poule. Oui. Mais je sais que je suis dans la chambre de Globe. Eh bah, tant mieux pour toi. Qu'est-ce que j'y fasse, moi? Mais c'est pour ça que j'ai... Tu me demandes si tu vois quelque chose, si tu remarques quelque chose qui attire ton regard. Le truc qui attire ton regard, c'est cette photo de poule. C'est la même photo qu'on a trouvée dans son casier. C'est une autre photo, mais c'est la même poule. Ok. Oui, en fait, je savais exactement. Enfin, j'explique parce que c'était peut-être pas clair. J'ai enfoncé la porte parce que en voyant l'inscription, je savais très bien à qui c'était adressé. Et ça m'énerve, et donc j'en ai marre de pas savoir ce qui se passe, donc j'ai voulu entrer pour en savoir plus. Ça moi, j'ai bien compris tout ça. Oui. J'ai bien compris tout ça, mais tu m'as demandé si tu remarquais quelque chose dans la pièce. J'expliquais pas pour toi. Et du coup, très bien, donc je trouve que ça. Et Non. Non. Tu ne trouves pas que ça. Ah. Voilà ce qui attire ton regard. C'est pas pareil. D'accord. Parce que moi j'ai connu l'histoire de on oublie de mettre des gants et puis on va farfouiller chez les gens et puis on oublie d'aller dans la pièce qui était évidente où il y avait la solution du truc. Je l'ai connu ça. Donc non, tu ne trouves pas que ça, mais ce qui attire ton regard, c'est ça. Ok. Je fouille du coup. Ok, alors il va falloir être précis sur que souhaites-tu fouiller? Bah j'ouvre les tiroirs. Très bien. Je soulève l'oreiller, enfin je fouille. Je veux chercher quelque chose qui me donne un début de piste. Tu fouilles les différents tiroirs du bureau, tu regardes sous les oreillers, tu regardes sous le lit. Sous le lit, tu retrouves des magazines que tu attendais à trouver dans une chambre d'ado. Je lis en pause. En m'essuyant les mains. Dans le bureau, tu trouves des affaires de cours, des stylos, des rouleaux de scotch, rien d'incroyable, des livres, des cahiers. Et dans la table de chevet, tu trouves ce qui semble être un journal intime. Je le mets dans ma poche. Je prends un post-it sur le bureau. J'ai dit je le mets dans ma poche. J'ai pas de poche, je sais, mais on va dire que j'ai une poche. Ok. Ouais, très bien. Je prends un post-it sur le bureau, j'écris dessus. Je vais pas le lire, mais je veux que tu me racontes ce qui va pas. Je signe Mystique. Je mets mon numéro de téléphone, je pose ça à la place du journal, je referme et je range tout et je ressors. Et je me casse en Amazonie. Bon, la porte est enfoncée, mais je vais faire comme si... Pour moi, la porte n'est pas... Non, enfin, tu peux la fermer. Hein. C'est juste... En fait, elle n'était pas fermée. Elle était juste pas fermée, la porte. D'accord, j'aurais pu juste l'ouvrir. Non, mais elle n'était pas fermée à clé, donc... Très bien. Un coup de pied dedans, ça l'ouvrait. Ok. Je fais ça. Très bien. Tu fais ça, tu ressors, et tu es dans le couloir, et tu te mets en direction de ta chambre pour préparer tes affaires. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Le mystère de Globe. Bon, on prépare les intimes aussi pour la prochaine fois. Ouais. Eh ben. Ouais. On a manqué de prendre des patates de forain. Oh la vache, oui. La bonne idée, cool, là. Hein. C'est qu'il y avait un bras par personne. Et ça, c'est chouette. Oui. Ah ouais. J'aurais trop aimé voir ça. Qu'est-ce que vous avez foutu, quoi? Pourquoi vous m'avez... J'aurais trop aimé voir ça. Pourquoi tu m'as... Mais vous l'avez tellement acculé, quoi. Ah ouais. Mais oui. On savait pas que t'étais pas en contrôle non plus. Mais on savait rien. C'est trop cool. Ouais. Mais je vous le jure, je suis en contrôle. Ah, moi, je suis trop contente. C'est trop bien. Je m'attendais pas à Je m'attendais pas à ça, hein. Mais moi non plus. Ah, tu t'y attendais pas à ça, hein. Moi, je vous dis, j'ai préparé des trucs. Donc, en effet, je vous confirme tout ce que j'ai préparé en vous disant je suis en retard. On n'a rien fait. Mais, bah voilà. Mais je suis content. J'ai pu placer mon globe. Ouais. On a pu parler de Leech. Voilà quoi. On a un Gambit qui est quand même assez léger, assez détendu du Sinister, je trouve. Donc ouais, cool. Dis donc, mais comme Rogue est détendu du Shadow King en vrai, hein, c'est incroyable. Hein.
j'ai l'impression que Rogue, elle voit pas spécialement le rapport entre Zebra et Shadow King. C'est vous qui faites le lien. C'est bizarre, hein, franchement. Incroyable. Moi, je trouve ça trop. Oh là là. Salut, c'est encore Laurent. Et ben voilà, on dirait qu'on est parti pour l'Amazonie. Et ça, c'est cool. Hein. J'ai hâte de savoir ce qu'il va se passer là-bas. Et si on rejoignait l'équipe rouge pour leur demander ce qu'ils attendent de cette nouvelle aventure? Bonjour l'équipe rouge! Salut. Salut. Bonjour. Voilà, quel entrain incroyable. Eh, salut. Alors, l'Amazonie, on a hâte ou on n'a pas hâte? Bah un peu ouais. Carrément. Puis il me paraît que c'est beau là-bas cette Oui, saison. il me paraît que c'est très très beau. Et puis pour la suite du team building, c'est parfait. Un petit voyage en équipe pour se faire des copains. Ça détend. Vous l'aurez compris, on se retrouve une nouvelle fois pour un courrier des abonnés, cette séquence où l'on répond aux questions posées par nos généreux soutiens Patreon. Et on commence immédiatement par une question de Yanoche06 qui nous dit: est-ce qu'il y a du déchet sur vos séances? Est-ce que vous supprimez des trucs au montage, des blancs, hésitations, erreurs ou des moments où ça part en cacahuète? Parce que ça ne donne pas cette impression à l'écoute et c'est assez incroyable. Alors déjà, merci. Parce que oui, beaucoup trop. Bref. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. La magie du montage. Non, moi non plus, je ne vois pas. Du coup, 18 plus 1. Et encore, ça, c'est quand on a la chance de finir les phrases. Oh là là. Ah, c'est bas. Je crois que mes fins de phrases sont coupées au montage. Oui, c'est ça. Tu peux critiquer. Tu peux blâmer le monteur. Putain, là, j'ai dû me faire un filtre pour pouvoir refaire ta voix, pour pouvoir finir toutes tes phrases. Ça devient long. Honnêtement, il n'y a pas tant de déchets que ça. Mais il y a beaucoup de blancs qui sont raccourcis pour être un peu plus dynamiques. Il y a beaucoup de jets de dés et de calculs de 2 x 8 plus 4 moins 12. Mais il y a un HDR, attends, je vais recompter. Ah, mais j'avais Edge. Et bon, voilà, il y a plein de choses qu'on fait sauter. Il y a pas mal de récaps de règles aussi qui peuvent arriver parce que, en fait, entre certaines parties, il peut y avoir plusieurs semaines, on oublie comment on joue, on oublie comment on s'appelle, c'est assez compliqué. Donc on a aussi tendance à rappeler les règles, notamment le fait que Rogue ait besoin de toucher les personnages pour activer ses pouvoirs et qu'il ne puisse pas le faire à 20 cases. Bref, voilà, c'est beaucoup ce genre de choses qui sont enlevées au montage. Et donc oui, il y a du déchet, mais pas tant que ça. En moyenne, je crois que les épisodes enregistrés doivent faire dans les 2h45 d'enregistrement, en moyenne, parce qu'il y en a des plus courts, des plus longs. Et à la fin, on essaye de faire des épisodes qui font dans les 2 heures. Donc il y a 45 minutes de blanc qui sont strippés à chaque fois. Et parfois, les séquences où Thibaut prépare des pizzas et il faut qu'il aille les sortir du four. Voilà. Oui, C'est vrai que ça c'est arrive. vrai. Une fois. Aïe aïe aïe, la balle perdue. Mais ouais, c'est surtout des trucs des hésitations, des trucs pas très intéressants quoi. Ouais, c'est ça, ou vraiment des moments où on s'en mêle dans les mots, enfin ça arrive aussi, Bégayer, moi, c'est de jamais. l'impro, donc... je visais personne, hein, je m'inclus dedans. Non, mais à l'instant là. Je suis le premier à le faire. Je suis le premier à recadrer, parce que j'arrête pas de répéter les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes trucs, donc j'essaie de rendre ça un peu plus écoutable. Non, sinon, oui, il y a du déchet, mais beaucoup moins que ce que j'aime à dire. Voilà, j'aime bien me plaindre. Mais c'est vrai que maintenant que, au tout début, on écoutait quand même les épisodes sans montage, et maintenant qu'on les fait systématiquement avec du montage, on est habitué au rythme monté, quoi. Et c'est difficile après d'écouter sans. Est-ce que non, ça part en cacahuète? Pas spécialement, enfin généralement on a tendance à le laisser. Si jamais on Ah bah ouais. oui. Si on se fait dire n'importe quoi. Souvent. Ça dépend, si c'est vraiment hors sujet, ça va être coupé. On fait rarement, très rarement de hors-sujet, hein. Oui, c'est ça. C'est vrai que quand on est dedans, on est dedans. À part moi qui fais des voix de Gollum, mais il y a que moi, mais ça je le coupe pas. Et en vrai, oui, généralement ça reste parce que c'est rigolo et on garde les trucs rigolos. Mais déjà, j'ai la chance d'avoir des joueurs et des joueuses qui sont pas sur leur téléphone pendant qu'on est en train de jouer, ce qui fait que j'ai pas trop besoin de répéter ce qui est en train de se passer, et ce qui fait que, en fait, ça part rarement en cacahuète ou en discussion à côté. On est que 4. Si on avait une table de 7-8 personnes, oui, je pense que ça serait plus propice à ça. Mais non, il n'y a pas de... Je
crois pas qu'il y ait des moments où ça parte vraiment en cacahuète. Du coup, j'espère qu'on a répondu aux questions de Yanoche et je vous propose de continuer par la question de méga bonus qui dit: à moins que je ne l'ai raté quelque part, il me semble qu'on n'a pas encore posé de questions sur l'origine du groupe et de la campagne. Comment vous êtes-vous rencontrés et qu'est-ce qui vous a poussé à commencer cette campagne ensemble? Eh bien, je n'ai pas les réponses à ces questions, du coup je vous laisse y répondre. On a dû commencer à jouer à Overwatch il y a longtemps ensemble. Je crois que c'est ça, ouais. Et de fil en aiguille, on a commencé à jouer. C'est toi, Laurent, qui nous a proposé de jouer ensemble, de faire un essai sur Marvel RPG, et puis on a dit oui. Trop mignon. Et regardez où on en est. On a dit oui. Regardez où on en est maintenant. Ouais. Je regrette tous mes choix. Oui, je crois que c'est ça. Ouais, je me souvenais plus d'Overwatch, mais oui, c'est ça. Par Overwatch, ouais, c'est ça, je pense. Ouais. Et puis Marion, on se connaît de la même maison, donc... On vit ensemble, c'est un peu facile du coup de se connaître. Moi, j'ai jamais joué à Overwatch. Ouais, vous vous croisez souvent, quoi. Ouais. Oui, ça nous arrive. Je sais pas quoi dire d'autre. Quoi ajouter. Ouais, ce qui nous a... Non, mais oui, c'est ce que tu disais, Thibaut. En fait, je sais pas pourquoi, il y a un moment, on parlait JDR et Donjons et Dragons et je sais pas quoi, et un moment où je me suis chauffé sur Marvel RPG parce que ça sortait prochainement. Oui. Et puis... Et que t'es un petit peu à fond sur Marvel aussi. Non, c'est accessoire. Franchement, les gens en slip qui s'habillent en fluo, c'est bon, quoi. Et c'est arrivé, et on a rigolé, et je plaisantais, et à un moment, j'ai plus plaisanté. Et on a moins fait les malins. C'est souvent comme ça que ça se passe, les trucs dans cette équipe. Ça part beaucoup souvent d'une plaisanterie, et après, ça devient très sérieux. Ouais. Imaginez, on fait ça. C'est ça. Ah, imaginez, on fait ça, ouais. Imaginons, tu gambites au prochain épisode. Ah, oui. Imaginons. Faut pas trop en dire des plaisanteries, du coup. Oui. Pardon. Non, voilà. Écoute, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on a répondu à la question? Bah ouais, il me semble. Ouais. Eh bien, du coup, je crois qu'on a fait le tour des questions pour aujourd'hui. Encore merci à Yanoche06 et Méga Bonus. Et si vous aussi, vous souhaitez qu'on réponde à vos questions, c'est très simple. Il suffit de rejoindre notre superbe et fantastique communauté Discord et de devenir soutien Patreon, car le courrier des abonnés est accessible dès le premier palier, celui qui est à prix tout doux. Ben voilà, je pense qu'il est temps de remercier l'équipe rouge et leur dire à bientôt. À bientôt l'équipe rouge. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Quel enthousiasme. On se retrouve très bientôt et on se retrouve très bientôt et on vous laisse avec ce que vous attendez le plus, un petit extrait du prochain épisode de Fantastic Rolls. Rogue, alors que l'avion est encore à la verticale et qu'il est en train de se stabiliser, alors que tu es en train de mettre le cap vers votre destination qui se trouve être le cœur de l'Amazonie, tu aperçois au loin un point flottant juste au-dessus de la cime des arbres. Tu plisses les yeux, tu n'es pas vraiment certaine de ce que tu vois, mais ce point, à plusieurs centaines de mètres, semble de couleur rouge. Il est vraiment figé, stable, il ne bouge pas, et il est face à toi. Gambit, quelque chose t'oppresse de façon extrêmement violente. Tu as un mal de crâne à te frapper le visage contre les murs. C'est insoutenable. Tu luttes de toutes tes forces. Et alors que tu parviendrais presque à oublier cette douleur et à la chasser, tu sens comme une intrusion. Tu sens ta tête s'alourdir, un frisson te parcourir le bas de la nuque. Et après une seconde, tu entends une voix que tu n'avais jamais entendue auparavant. Tu entends une mélodie. Tu entends une comptine.